train d'arriver. Yes, donc j'ai mis le recording. Bienvenue à vous toutes, bonsoir à toutes, celles qui sont en direct, celles qui sont là sur Zoom. Certaines peut-être qu'elles vont suivre sur Facebook, sur ma page, que j'ai lancé aussi en direct là-bas. Et d'autres, vous allez suivre en replay. Dans tous les cas, vous êtes bienvenus. Exactement, bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes. Alors, vous voyez que j'ai ma rose violette, hein, vous savez, pour celles qui ont suivi mon histoire, eh bien, Happy Saint-Valentin pour celles qui ont décidé aussi de se donner des attentions avant l'heure comme moi. Voilà, donc j'ai décidé de me donner une belle attention ce soir, c'est super. Ok, alors du coup, merci d'être là pour cette conférence avec une différence ce soir. Donc, on va parler de personal branding. Yes, 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 yes. Est-ce que vous êtes ready? On va parler de personal branding et je vais vous communiquer 5 clés qui vont permettre de réussir votre personal branding. On va clarifier bien sûr ce qu'on entend par là, hein, parce que chacune peut avoir sa conception, mais le but ce soir, c'est qu'on interagisse. Donc, continuez d'être bavarde dans le chat, continuez d'interagir. Il y aura un moment de questions, réponses à tout moment. Et puis à la fin, surtout, restez connectés jusqu'à la fin, surtout, on est là pour à peu près 1h30. On y go, on y go, on y go. Je regarde ce que vous mettez dans le chat. Yes, ok, super, au top. Est-ce que vous êtes prêtes? Mettez-moi yes. Bonsoir à toutes, bonsoir de vous à moi et de vous et de moi à vous. Alors, on va commencer tout d'abord, avant que je fasse un partage de slide, je vais vous mettre à l'écran un petit sondage que je vais vous demander de remplir juste en 1 minute. C'est rapido pour faire de plus amples connaissances. Alors, le sondage s'affiche sur votre écran et vous êtes en mesure de pouvoir y répondre. Je vous laisse y répondre. Où est-ce que vous avez eu l'info sur la conférence? Donc, il y a à peu près 4 questions juste pour avoir une idée de vos attentes ce soir. Je regarde si la connexion est OK sur Facebook. C'est bon? OK, super. Bonsoir sur Facebook. Je vois qu'il y a Yvonne qui suit sur Facebook aussi. Ah, certaines arrivent. Je sais que dimanche, voilà, on est un petit peu ralenti dimanche, c'est normal quand même. Hein. Donc, arrivez tout doucement, c'est OK. Et il y aura le replay, parce que là, je viens de lancer l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous celles qui viennent nous rejoindre. Il y a un sondage qui est là sur l'écran. Je vous laisse 1 minute pour pouvoir y répondre. Bienvenue à Carolina de Pause Travail. Comment vas-tu? Dis-nous où est-ce que tu es situé, même si j'ai une idée. Voilà, dans le chat. On vient juste de commencer avec ce sondage. Et nous sommes en direct aussi sur Miss Purple Coach. Certaines vont nous suivre aussi sur ma page Facebook et certaines en replay. Alors, le sondage, qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse le temps de répondre pour celles qui viennent d'arriver. Super. Alors, oui. OK, d'accord. Autre, OK. Donc, il y a quelques entrepreneurs. Il y a certains d'entre vous qui sont pas en transition ni entrepreneurs qui sont autres. Pour celles qui m'ont dit autres, est-ce que vous pouvez indiquer quelle est votre situation professionnelle, si vous voulez bien dans le chat, s'il vous plaît. As-tu déjà travaillé sur ton personal branding? Certaines ont dit oui et non. D'accord, donc c'est kiff. OK. Alors, on va bien voir à la fin de la session si c'est bien le cas, hein, parce qu'il y a personal branding et personal branding. Bienvenue à toutes celles qui sont là, qui viennent d'arriver. Alors, on a un sondage juste en haut. Tout est possible à celui qui croit. Tu es la bienvenue. Il y a un sondage, là, si tu peux juste y répondre. Alors, sais-tu ce que tu as d'unique et de différent des autres? Je vois oui, 100% non à 40%. OK. Alors, je vois Claire, merci pour ton retour. OK. All right. Good. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas indiqué les salariés. Donc, votre statut professionnel, soit vous êtes entrepreneur, soit vous êtes en transition, en train d'entreprendre. Donc, soit vous êtes salarié, donc voyez où là vous voulez vous situer. OK, je vous laisse quelques secondes et je vais arrêter le sondage. Merci Cindy pour les infos supplémentaires. Aide-soignante et passe un cap coiffure dans le but d'ouvrir une petite affaire. Yes! J'espère que d'ici la fin de la session, tu vas voir que c'est une grosse affaire. Donc, ce que je veux faire, c'est éliminer le concept de petit, OK? Donc, donne-toi la permission de voir grand. OK, on y va. Donc, je vais mettre fin au sondage. Merci. D'accord. Donc, certaines doivent travailler sur votre personal branding. Certaines, vous savez ce que vous avez d'unique. OK, on va voir ça. Merci infiniment pour vos retours sur le sondage. Auto-salarié, salarié en géronton. Merci, Mélila. Oui, OK. Donc, je vais arrêter du coup le sondage. Merci d'avoir participé. Donc, bienvenue encore. Je vais faire un partage de salle comme ça. On commence sans tarder.
On est là à peu près pour 1h30, 1h15, 1h30. On va faire un max pour finir au plus tôt. Voilà. Alors, bienvenue à cette conférence. Je vais vous demander d'assurer que vos caméras restent fermées, que vos micros aussi. Et vous pouvez interagir dans le chat parce que du coup, comme c'est enregistré, pour éviter qu'il y ait des bruits de fond. Et s'il y a quoi que ce soit, problème technique ou autre, sentez-vous libre de me l'indiquer, bien sûr, dans le chat. Super. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Mettez-moi un yes si tout est OK. OK, merci, tout est possible. Le retour assistant social et coach. Je veux lancer mon coaching. Donc, tu es au bon endroit au bon moment. Yes, OK, good. Aujourd'hui, je vais m'adresser aussi aux coachs, pas que, mais aussi. Dans tous les cas, vous avez frappé à la bonne porte, que tu sois entrepreneur ou envie de l'être en transition, encore salarié, ou envie d'être coach ou autre. Donc, le personal branding, je te rassure, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, cette conférence du 13 février 2022, c'est donc une conférence qui va te permettre de pouvoir être clair sur 5 clés essentielles pour un personal branding réussi. Je commence à parler anglais là. Réussi. Je te rassure qu'il y a plus que 5 clés. Il y en a 10. Mais ce soir, je vous en donne 5 sur 10. Comme ça, vous allez me demander une autre conférence. OK? Donc, prenez de quoi noter. Prenez vos blocs et vos notes. Comme ça vous permet de noter l'essentiel. Et puis, il y aura un moment de questions-réponses à la fin. Mais sentez-vous libre à tout moment de poser vos questions, d'interagir dans le chat. Au top? Superbe. Alors, on y va. Déjà, alors, je regarde si vous êtes... OK, c'est super. OK, je crois que vous me voyez. Superbe. Alors, ma question à vous, et vous allez me répondre dans le chat, ma question à toi, est-ce que tu as l'impression d'être invisible? Qu'est-ce que j'entends par invisible? Donc, soit tu es déjà entrepreneur et que tu essaies de te rendre visible, parce qu'on a bien compris que quand on est entrepreneur ou on veut l'être, il faut se rendre visible pour que les gens veulent venir vers nous. On veut attirer des clients, on veut attirer des prospects, on veut attirer de l'attention. Peut-être que tu veux être influenceuse, peu importe, où tu veux te faire voir parce que tu as quelque chose à dire, tu as un message à faire passer. Donc, quel que soit, donc, est-ce que tu as l'impression d'être invisible dans le sens où on voit tout le monde sauf toi? Répondez-moi franchement, vraiment, cœur à cœur. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est entre les deux, c'est entre les deux. Oui, invisible, oui, je vois que ça fait sens. OK, je voudrais vous rassurer que tu n'es pas la seule d'avoir l'impression d'être invisible. Pourtant, tu es là, tu existes et merci d'exister. Je vois qu'il y a non, ça dépend. Alors, ça dépend, c'est Nathalie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-nous ce que tu entends par ça dépend. Entre les deux, Carolina, alors qu'est-ce que tu veux dire entre les deux? Et qu'est-ce que vous entendez par être invisible, hein? Qu'est-ce que ça veut dire être invisible pour vous, du coup? Que ça peut signifier quelque chose d'autre pour moi. Donc, non, Mélila, on n'a pas l'impression d'être invisible, OK? Et dis-nous, Mélila, alors pourquoi tu n'as pas l'impression d'être invisible? Et celles qui ont l'impression d'être invisible, pourquoi avez-vous l'impression d'être invisible? Indiquez-le-moi dans le chat. Donc, je vous pose quelques sections, on est en mode coaching aussi, hein, pour essayer de creuser et puis se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans votre monde. Superbe. Alors, continuez d'indiquer, continuez d'interagir pour nous donner un peu plus d'éclaircissement. Du moins, certaines, vous avez l'impression d'être invisible. Est-ce que tu as l'impression d'être noyé dans cet immense océan des réseaux sociaux? Des likes, des partages, des commentaires, Instagram, LinkedIn pour celles qui sont Facebook, TikTok pour celles qui ont osé se lancer sur TikTok. Hein. Donc, est-ce que vous avez l'impression que c'est compliqué tout ça, que c'est chronophage pour celles qui y sont et qui ont du mal à suivre le rythme des réseaux sociaux? Est-ce que du coup tu essaies, mais des fois tu fais face à la page blanche où tu ne sais pas quoi publier sur les réseaux sociaux pour celles qui est déjà lancée? Est-ce que tu en manques d'inspiration, de motivation, que des fois tu n'as tout simplement pas envie d'y être? Certains d'entre vous, peut-être que vous n'y êtes pas du tout et que ça vous va comme ça. J'arrive pas à suivre, je vois que ça fait écho, je ne sais pas trop m'en servir, je vois Cindy, exactement, complètement noyée pour Claire. Des fois, tu as l'impression d'être invisible, d'être visible et d'autres pas assez. Nathalie, merci pour les retours. OK, pour celles qui viennent d'arriver, on vient juste de commencer et je vais vous demander d'interagir avec les questions que je vous pose. OK, j'arrive à suivre. Nathalie, tu arrives à suivre, superbe. Quel est ton secret que tu arrives à suivre? Dis-moi. Est-ce que tu es sur tous ces réseaux sociaux? Est-ce que tu as aussi essayé de commencer d'autres réseaux sociaux? Est-ce que ça représente une pression pour toi, Nathalie, ou tu le fais avec plaisir? Dis-nous en plus.
Mes posts ont de bons retours, mais je ne sais pas quoi poster, je vois. Donc, des fois, on manque d'inspiration pour Carolina, aucune pression pour Nathalie. Ben, Nathalie, elle y prend plaisir, elle est dans son truc, dans son bain. C'est formidable. Yes! Ok, c'est un plaisir depuis 13 ans en plus. Oh my God, c'est formidable, Nathalie. Tu auras plein de secrets à nous livrer ce soir. Donc, vraiment, pour la plupart, franchement, on peut dire que 99% d'entre vous ont du mal avec les réseaux sociaux. Ok, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas la seule. J'en fais partie aussi que, même s'il y a une partie de plaisir pour moi, mais il y a une partie aussi qui est un peu compliquée, un peu lourde. Est-ce que tu as l'impression, parce que certains d'entre vous, peut-être que ça va vous parler, que tu te dis, ben, avec tout ça, moi, je préfère rester dans l'anonymat. Je préfère rester dans l'anonymat, j'ai pas envie de me montrer sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de me montrer devant la caméra par exemple, j'ai pas envie d'être devant une vidéo, j'ai pas envie que tout le monde me connaisse, j'ai pas envie que Google connaisse ma vie, j'ai pas envie que les gens connaissent ma life. Est-ce que ça vous parle ça? Parce que moi, des femmes qui sont venues vers moi, qui m'ont trouvé sur Facebook et quand je les vois, elles avaient même pas une photo sur leur profil. Est-ce que tu fais partie de celles qui n'ont pas de photo sur leur profil ou qui ont une photo qui date de Mathusalem, qui n'a jamais changé, qui ne changera jamais, ou tu te dis, bon, je vais publier 2-3 choses, mais je vais jamais me mettre devant la caméra, jamais faire des lives, jamais faire ce que je fais par exemple ici, où tu te dis, ben, moi, j'ai pas envie de raconter ma life, ça va être que du pro, que mes produits, je parlerai jamais de moi. Est-ce que c'est toi? Ou tu as une partie d'ombre que tu veux garder, que tu veux pas totalement, bien sûr, dire tout sur toi et tout le temps? Dites-moi, rester dans la même pour ma famille, en fait, je comprends. Donc, il y a une partie de vie perso que tu veux garder pour toi, ok. Je n'ai aucun souci avec cela, je suis sur les réseaux pour le côté pro, ok. Oui, donc tu es sur les réseaux pour les côtés pro, Nathalie. Oui, te connaissant, oui, je vois beaucoup de ça. Une partie, oui, Mélila. Donc, une partie, oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Une partie de toi veut rester dans l'anonymat, c'est bien ça? Ok, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Il y a toujours une partie de nous, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on n'est jamais à 100% public. Une partie de nous qui restera toujours genre un jardin secret, un carnet dans notre carnet intime, hein, donc bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué. Une partie de moi cachée, ouais, Cindy, ça peut être compliqué du coup quand on est dans l'anonymat bah, de se faire connaître, hein. C'est pas évident. Du coup, est-ce que du coup finalement tu te sens plutôt frustré vis-à-vis de cette situation du fait que tu n'es pas assez visible, que tu n'arrives pas à gérer les réseaux sociaux, tu sais pas comment ça fonctionne et toutes ces frustrations que ça engendre en termes de ta visibilité. Du coup, tu aimerais davantage te faire connaître, mais tu n'as pas trop envie de dire ta life. Donc, est-ce que finalement tous tes efforts, en fait, t'emmènent quand même de la frustration? Dis-le-moi, est-ce que ça t'emmène un peu de frustration, même celles qui prennent plaisir? Est-ce que tu as quand même de la frustration de temps en temps là, avec tous les efforts que tu fais à poster, publier chaque jour, parler à un maximum de personnes, faire des vidéos pour celles qui en font, être sur TikTok, être sur LinkedIn et à gauche, à droite? Ok, je lis. Oui, cela arrive d'être frustré. C'est quoi? Qu'est-ce qui te rend le plus, qu'est-ce qui te frustre le plus, Nathalie? Dis-nous, dis-nous. Non, Cindy n'est pas frustrée. Oui, tu es frustrée, Mélila, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'engendre le plus de frustration? Ok, parler devant les inconnus ne me dérange pas, mais devant ma famille, je suis jugée. Ils ne comprennent pas. Ah, ça, c'est intéressant, Claire, parce que oui, il faut bien parler de cela aussi, la famille. Oui, comment la famille, les proches prennent le fait que tu sois sur les réseaux, parler d'un peu d'eux, de parler de ce que tu fais professionnellement, parler de ton projet de cœur, de ton entreprise, tout ce genre de choses. Carrément, passer du temps sur les Zooms, les Facebook Live. C'est difficile. Ok, oui, je vois. Donc, il y a la frustration. Ok, je vois. C'est difficile. Ok, je vois. Donc, votre frustration, elle est due finalement à quoi? Le fait que ça ne vous donne pas les résultats que vous voulez ou le fait que ben, les gens ne comprennent pas forcément que vous soyez autant visible? Des fois, je sais comment bien tenir mon audience. D'autres fois, j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne audience. Ah, merci Nathalie. C'est ça. Du coup, on peut beaucoup communiquer, on peut beaucoup faire, on peut prendre plaisir, mais est-ce qu'on a la bonne audience? Est-ce qu'on parle aux bonnes personnes? Est-ce que ça nous attire les résultats qu'on mérite et qu'on désire? Les deux, Claire. OK, merci. Parce que je n'y arrive pas. Oh my God.
Donc, il y a ça aussi, ne pas y arriver, ne pas savoir comment faire, ne pas savoir comment commencer, ne pas savoir comment maintenir le flow. Il y a ça aussi, un jour je fais, un jour je fais plus selon les humeurs et c'est compliqué avec l'algorithme, avec les changements, avec tout ça et tout. On se mélange un petit peu, on voit les autres faire, on se compare, on se dit mais pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Donc, il y a tout cela. Les résultats ne sont pas toujours attendus, c'est vrai. On peut passer des heures sans pour autant avoir les résultats escomptés. Est-ce que malgré toute cette frustration, tu rêves quand même d'être libre et épanoui? Tu rêves d'être cette femme extraordinaire, yes, 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 qui concrétise son rêve d'être indépendant, d'être épanoui. Donc, si tu désires entreprendre, ou pour celles qui entreprennent déjà, j'imagine, parce que tu entreprends pour la liberté. On est bien d'accord, mais moi, yes, si c'est le cas. La plupart des femmes entreprennent pour la liberté. Elles ont besoin d'être libres. Elles n'ont plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre, de passer beaucoup de temps au travail, de ne pas voir leurs enfants, ce genre de choses, d'être frustré, peut-être d'être dans un travail peut-être où tu te rends compte que c'est plus en phase avec tes valeurs, où tu as des passions, tu as envie de vivre de ta passion. Souvent la quarantaine, on fait souvent la crise de la quarantaine, hein, comme ça a été mon cas, moi c'était plutôt à la 30 et quelques. Mais du coup, moi j'ai voulu faire mon rêve une réalité d'entreprendre, donc pour être libre et puis surtout gérer ma vie comme je l'entends. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, imagine-toi pouvoir travailler là où tu veux. Comme j'ai passé quelques 3 semaines cette fin d'année, pour celles qui savaient, j'étais aux Antilles, en Guadeloupe, d'où je suis. Et puis, je me suis rendu compte que c'était fantastique parce que je pouvais travailler, je pouvais passer des vacances, parce que là, c'était vraiment le cas. Et je pouvais aussi travailler en même temps. Et ça, c'est bien quand on est à son compte et quand on peut travailler de partout. Et ça, c'est formidable. Donc, il y a ce sentiment de liberté qu'on veut tout, n'est-ce pas? On veut être accompli, épanoui et aussi donner du sens à ce qu'on fait. On veut faire une différence autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pour entreprendre, mais la première, c'est jamais l'argent, n'est-ce pas? Surtout pour les femmes, hein, c'est toujours aider les autres. Hein. L'argent, ça vient toujours en dernière position. Mais voilà, mais finalement, on a aussi besoin d'en vivre, on est bien d'accord. Et donc, pour pouvoir en vivre, bah oui, il faut être visible, il faut avoir des clients, bien sûr, ça va de sens. Alors, est-ce que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui me manque réellement? Qu'est-ce qui me manque réellement pour faire fonctionner mon business? Qu'est-ce qui me manque réellement pour pouvoir commencer, en fait, à me rendre plus visible sur les réseaux sociaux ou tout simplement à commencer à vivre de ma passion, à vivre de ce qui m'anime, à réaliser mes rêves en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Ne pas être employé, oui, oui, c'est merveilleux d'être libre, exactement. Donc, qu'est-ce qui te manque réellement pour faire fonctionner ton business? On va réfléchir là. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu as fait le constat? C'est 2022, j'imagine que tu as dû faire un constat de 2021. Qu'est-ce qui te manque? Moi, j'ai fait un bilan et je sais exactement ce qui me manquerait. Et j'ai rectifié le tir cette année. J'ai décidé que ça allait être l'année du focus, que j'allais être focus sur une chose. Et je vais vous en parler parce que j'ai dit je vais être focus sur one thing. Okay, on peut faire beaucoup de choses, on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux, beaucoup de temps à faire différentes choses, commencer différents projets, différentes entreprises, essayer ici et là, être frustré parce qu'on ne fait pas la chose essentielle. Est-ce que tu as trouvé la chose essentielle sur laquelle tu dois être focus? Mets-moi dans le chat. Est-ce que tu as trouvé la chose qui va être la solution pour toi? Pour arrêter d'être frustré comme tu l'es, du coup, et savoir exactement quoi faire et comment faire fonctionner, du coup, à ton entreprise, ta marque et tout et tout. Mettez-moi dans le chat, comme ça on avance vite, 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 vite. Ah, je vois que vous êtes là. Bonsoir sur Facebook. Aimez. Vous pouvez aussi interagir. Hein, je vais regarder vos commentaires de temps en temps. Alors, du coup. Alors, il y a Alia qui est là. Aimé, Yvonne. OK, super. Vous regardez, commentez aussi, interagissez. Alors, une formation, Mélila. Alors, tu dis qu'il faut que tu te formes. OK. Il te manque le diplôme. OK. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par diplôme? Quel diplôme? Quelle formation? Précisez. OK. Du coup, c'est vrai que des fois, on peut se dire, oui, j'ai pas assez de compétences. Oui, peut-être je me sens pas assez légitime. Et ça arrive souvent, je me sens comme un imposteur dans ma posture. Du coup, en tant qu'entrepreneur, je débute. Qui va me faire confiance? Est-ce que je vais pouvoir attirer des clients? Est-ce que ça va faire sens? Est-ce que je vais pouvoir apporter du résultat? Est-ce que je vais pouvoir convaincre? Est-ce que mes produits vont marcher? Claire, il te faut te libérer du salariat, avoir la bonne image. Est-ce que oui, du coup, si je me libère du salariat, ça va fonctionner? OK, avoir une bonne image, good, ça, Claire, c'est un bon point. Et ce soir, on va en parler, du coup. On parle de personal branding, donc l'image aussi a
à faire dans le personal branding. Avoir les fonds pour acheter le matériel, je vois. Avoir les finances pour débuter, tout ça. OK, ben ça, c'est normal d'avoir ces interrogations parce que quand on commence, on a besoin d'un peu de cela. Mais ce soir, je vais vous dire qu'il y a une chose essentielle, avant même tout cela, dont tu as besoin pour pouvoir faire que tu sortes de cette frustration, du coup, dont on vient parler. Une chose essentielle pour être libre et épanoui. Peut-être que tu as déjà essayé d'avoir un business plan, peut-être que tu as déjà essayé d'avoir un coach ou quelqu'un pour te former une formation, comme vous l'avez mentionné. Peut-être que tu as essayé différentes choses, différents business. Ça a été mon cas. Avant de faire ce que je fais, j'ai essayé 2 ou 3 business avant cela. Tu as essayé d'avoir des conseillers, mais tu as essayé toutes sortes de choses. Et finalement, tu restes frustré. Il me manque les techniques en storytelling pour bien raconter mon histoire. Ah, Nathalie, elle touche sur un bon point. Mais je me forme encore. Tu te formes encore? Jusqu'à quand, Nathalie? Jusqu'à quand vas-tu te former? C'est vrai que la formation, c'est continu. Hein, on est bien d'accord. La croissance personnelle, c'est toujours. En même temps, il faut éviter de faire des boulimies de formation. On est bien d'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir des résultats. En tout cas, donc oui, on est bien d'accord. On se forme à un moment donné, il faut que ça fonctionne. OK? Il faut qu'il y ait une chose essentielle. Alors, merci. Du courage, je vois Alia. Du courage, pourquoi? Dis-nous, dis-nous. Sylvie sur Facebook, bonjour. Vous êtes la bienvenue. On va se tutoyer ce soir. Vous êtes les bienvenus. Alors, merci pour votre contribution. Donc, je vois quand même que vous avez conscience de ce qui vous manque. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je pense qu'il y a de ça aussi, mais il y a des choses que peut-être que ce n'est pas forcément ce qui vous manque maintenant. OK? Donc, ce soir, en fait, je vais vous raconter un petit peu de mon parcours et ensuite, on va passer aux 5 clés que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, moi, j'ai commencé à entreprendre en 2016, sérieusement. En fait, sérieusement, parce qu'avant, c'était genre... quoi, j'avais essayé en fait, voilà. J'ai fait des essais et en 2016, j'ai commencé. J'ai commencé avec le marketing de réseau. Donc, j'habitais à Londres. J'ai vécu 14 ans. Donc, c'était un rêve devenu une réalité parce que j'ai aimé Londres depuis le premier jour où je me suis retrouvée là-bas. Quand j'étais encore à l'université, j'ai fait mes études supérieures à Londres. Et donc, je m'y suis plu, je me suis installée, je me suis mariée. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai intégré en fait ce qu'on appelle le marketing de réseau. Pour certains d'entre vous, je pense que vous connaissez parce que vous y avez été ou peut-être vous y êtes. Et donc, une société qui s'appelle Forever Living que je vais citer parce que j'aime bien leurs produits. J'ai vraiment aimé leurs produits. J'ai commencé à faire la promotion des produits à base d'aloe vera. J'ai commencé à utiliser les produits. Ça a eu l'effet sur moi parce que j'ai perdu au moins une quinzaine de kilos. J'avais un avant et un après. Donc, j'ai compris qu'en fait, le réel business, c'est le business du bouche à oreille. Et du coup, rien qu'en montrant ma photo à mes amis, à mes proches, j'arrivais justement à vendre des produits. Et puis, du coup, j'ai eu accès aux formations. La société était phénoménale parce qu'elle était présente dans 150 pays. Donc, du coup, ça me permettait de commencer à entreprendre à mi-temps, alors qu'à l'époque, j'étais encore employée. En fait, j'étais dans l'assistanat et l'administration export. Pendant une dizaine d'années, j'ai cru que c'était mon dream job en quelque sorte parce que moi, j'avais envie à 17 ans en fait de voyager, de rencontrer du monde et de faire de l'argent en fait. C'est ce que j'avais en tête à 17 ans quand le conseiller d'orientation m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. En fait, je voulais être une businesswoman. En fait, je voulais être une entrepreneur parce que du coup, c'est ce que j'avais à cœur. Mais du coup, je me suis retrouvée dans le salariat et je me suis vite ennuyée parce que je faisais du métro boulot dodo et j'étais confinée dans un bureau, oui, confinée à l'époque dans un bureau et j'avais envie de voir du monde en fait. Donc, j'ai saisi l'opportunité d'entreprendre dans le marketing de réseau et ça a été très bien pendant quelques années, en fait, à peu près 4 ans à l'époque, parce que j'ai fait une fois, après j'ai arrêté, je suis revenue. Donc en 2016, je suis revenue. J'ai eu un ami à moi qui m'a bien coachée. Steven, je remercie parce qu'il m'a vraiment boosté, il m'a vraiment coaché, il m'a fait lire des livres en développement personnel. C'est là que j'ai compris que le développement personnel, c'était essentiel. C'est là que j'ai commencé à justement parler en public, raconter mon histoire. J'ai découvert ce que c'était le storytelling. Donc, j'ai été formée au produit, formée au processus. Et du coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai commencé à attirer les clients, j'ai commencé à attirer des teams, des personnes dans mon équipe et tout. J'ai commencé à fréquenter des femmes, vous voyez, dans les réseaux de femmes entrepreneurs. J'ai commencé à me faire connaître, j'ai commencé à parler de ce que je faisais et c'est là que Miss Purple Coach est née parce que j'ai commencé à tomber, enfin le Miss Purple tout court, parce que je suis tombée amoureuse de la couleur violette, c'est devenu comme ça et les gens commençaient à m'appeler Miss Purple.
à l'anglaise et tout. Et puis, du coup, c'est devenu un nom de marque, en fait, sans me rendre compte. Et puis à chaque fois que je parlais en public, en fait, j'animais les formations, je donnais ma story, tout ça pour inspirer, bien sûr, des prospects qui venaient regarder mon affaire et tout. Et j'arrivais à recruter comme ça parce que les gens me disaient, oh, t'es tellement inspirante, tu as de l'énergie, tout ça. Donc, j'étais juste moi-même, en fait, et je devenais de plus en plus la meilleure version de moi-même parce que j'osais sortir de ma zone de confort et que j'avais des personnes autour de moi qui étaient des bons coachs, en fait, et que aussi je lisais des livres. Hein. Il faut dire qu'en Angleterre, le coaching, le développement personnel, c'est en essor depuis, mais vraiment longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en France. Donc, baigner dans cette atmosphère avec des femmes entrepreneurs qui, comme vous, se lançaient, d'autres qui faisaient donc qui boostaient leur affaire, d'autres qui se lançaient. Donc on a fait pas mal de choses, on a fait des shows, on a fait des networking, donc voilà, beaucoup de choses avec ces femmes. Et j'ai eu une mentor exceptionnelle qui est une femme de renom en Angleterre, une serial entrepreneur aussi dans tout ce qui est relations publiques. Et elle m'a beaucoup aidée au travers de son mentoring et de ses formations. Donc tout ça pour dire que je m'éclatais, ce qui a fait qu'en 2017, j'ai écrit mon premier livre. J'ai écrit mon premier livre parce que du coup, j'ai eu l'opportunité d'écrire. J'ai rencontré un coach qui est toujours mon coach jusqu'ici. Et à l'époque, du coup, j'étais toujours dans le marketing. Non, j'étais en train de transiter dans le coaching. Donc, j'avais déjà des femmes qui venaient vers moi pour du coaching sportif parce qu'en fait, je me suis formée en tant que coach sportive à Londres. Du bien-être, j'ai été formée dans le coach sportif parce qu'en fait, il y a des gens qui me disaient, Muriel, c'est bien ce que tu fais avec tes produits, mais on dirait que franchement, tu as beaucoup plus que ça. En fait, on te voit vraiment comme quelqu'un qui inspire, qui motive. Est-ce que tu as pensé au coaching? Donc, j'avais des retours comme ça à chaque fois que je parlais en public. Et je me disais, mais je n'avais pas pensé au coaching, mais j'aimais poser des questions naturellement. Je me dis, mais en fait, le coaching, c'est l'art de poser des questions, c'est l'art d'aider les gens à coucher ce qu'ils ont en eux comme potentiel. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée au coaching et puis, du coup, j'ai eu des femmes qui sont venues vers moi pour que je les coach sportivement et après, je les ai commencé à les coacher dans leur développement personnel. J'ai commencé à accompagner aussi les femmes entrepreneurs aussi qui débutaient aussi parce que je me rendais compte, pour la plupart, ce qui leur manquait, c'est un chouïa de confiance en elles pour oser se dévoiler, se montrer, oser parler de ce qu'elles font, oser pitcher pour vendre. Et je me disais, mais c'est tellement dommage qu'elles passent à côté d'un potentiel parce qu'elles n'osent pas. Et donc, j'ai écrit mon premier livre grâce à ce coach qui m'a encouragée, qui m'a dit, Muriel, écris ton livre et tu vas voir que ça va pouvoir t'aider à donner davantage de clés à ces femmes. Donc, le livre est sorti en 2007. J'étais en plein divorce à l'époque. C'était une situation compliquée, mais je me suis dit, je vais m'accrocher et je vais me focaliser sur ma mission de vie parce que j'avais envie d'inspirer des centaines, des milliers de femmes. Je me suis dit, voilà, sky is the limit et je vais continuer à entreprendre ma mission coûte que coûte. Alors, quand j'ai écrit ce livre, eh ben, ça m'a valu beaucoup plus de visibilité, en fait, parce que mon coach, il m'a dit, n'écris pas seulement pour écrire. En fait, j'avais pas l'ambition d'être auteur. Bonsoir, Palmyra, comment vas-tu sur Facebook? J'avais pas l'intention d'être auteur. J'avais rêvé, c'est vrai, écrire un livre, mais parce que j'avais l'ambition d'inspirer. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça qui était en moi. Et du coup, j'avais l'ambition de pouvoir développer, en fait, par les conseils de mon coach, il m'a dit, tu pourras développer des formations, tu pourras faire des conférences, tu vas voir, dès que tu écris un livre, et ben, ça va donner plus de visibilité, les gens vont t'appeler pour des conférences et autres et autres. Et ben, c'est ce qui s'est passé à Londres. La French lady que j'étais, la Miss Purple que j'étais, du coup, avec mon French accent. Donc, on a commencé à me faire parler à des conférences. J'ai fait dédicacer mon livre. J'allais faire beaucoup de réseaux, beaucoup de networking. Et j'ai eu donc de plus en plus de femmes qui venaient vers moi, qui aimaient mon livre et qui disaient, même est-ce que tu peux me coacher du coup? Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce Miss Purple concept-là fonctionne bien. J'étais alignée en fait avec la couleur que je portais naturellement, avec ma personnalité pétillante et les gens m'aimaient bien parce que j'étais inspirante. Et puis, du coup, ils aimaient bien aussi mon livre et ce que je proposais en termes de coaching. Donc, j'ai fait ça, en fait, commencé à donner mes propres conférences, séminaires, mais surtout participer dans d'autres aussi séminaires à Londres. Je m'éclatais beaucoup, mais finalement, comme je disais, j'étais en plein divorce, donc j'ai malheureusement, donc c'était ma situation, c'était un peu compliqué, et ce qui a fait que j'ai dû quitter Londres il y a 3 ans, et j'ai dû me réinstaller en France pour un nouveau départ. Parce que je me suis dit, je dois changer de lieu, je dois changer d'environnement. Et puis, ça a avéré que du coup, je me suis remariée et je suis maintenant plus épanouie parce que j'ai eu des années de relations toxiques, de mariage malheureux, compliqués. Mais heureusement que je savais pourquoi j'étais là, heureusement que je savais que j'avais une mission d'inspirer, heureusement que j'ai pu relever la tête, me reconstruire. Et en France, j'ai eu un nouveau départ il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, je suis revenue Miss Purple de l'autre côté de la Manche.
Et j'ai dû tout recommencer. Mais seulement, heureusement que pour celles peut-être qui avaient commencé un business et que vous avez arrêté, que vous avez recommencé un autre, vous savez ce que c'est quand on recommence à zéro. J'ai recommencé à zéro, mais je me suis dit, Muriel, en fait, tu ne recommences pas à zéro. Parce que tu as quelque chose en toi, parce que tu as une mission, parce que tu as des talents, parce que tu as une vibe, parce que tu sais ce que tu as d'unique, parce qu'on te connaît déjà Miss Purple, tu as une couleur, tu as ton livre en plus que tu as écrit. Et puis, il s'est avéré que les premières personnes qui ont lu mon livre ici en France, il était encore en anglais. La première, je me rappelle qu'il a lu, s'appelle Tina d'ailleurs, elle l'a lu en anglais. Elle me dit, Muriel, est-ce que tu peux me coacher? J'ai dit, attends, mais je n'avais pas encore redémarré mon coaching ici. Et du coup, ça fait un déclic. Je me suis dit, bah, il faut que je me relance, quoi, en fait. Et je me suis relancée, du coup, il y a maintenant 3 ans, 2 ans et demi, voilà, en France. Et puis, voilà, j'ai traduit mon livre, j'ai relancé mon livre en français, et puis j'ai recommencé, du coup, ben voilà, à coacher, à aller vers les femmes, et puis, vous savez, pour celles que j'accompagne déjà. Donc, le focus, en fait, sur tout ça, ça a été mon livre, La femme extraordinaire. Tout est parti, en fait, de là, en termes de, finalement, ce qui a donné de plus d'ampleur à mon personal branding, ça a été cela, parce que j'avais déjà la vision qu'au travers de ce livre, j'allais faire des formations en ligne, que j'avais pas pu faire à Londres, mais dès que je me suis retrouvée en France, donc j'ai recommencé à me reconnecter avec cette vision, avec ces objectifs, donc faire des conférences, séminaires, et c'est ce que j'aime faire, en fait, parler en public, j'aime inspirer, j'aime équiper, j'aime impacter. Telle est ma mission. Et voilà comment donc je vis mon personal branding aligné avec ma mission de vie depuis maintenant 3 ans ici. Donc, en 2022, en plein confinement, le confinement était si compliqué aussi pour moi, comme pour tous les entrepreneurs et autres, même s'il y a eu de belles opportunités. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais déjà un objectif, du coup, de lancer mon business en ligne. Et donc, en 2020, j'ai lancé mon business en ligne, même si je faisais un peu d'en ligne, mais en termes de, je suis devenue infopreneur parce que j'ai lancé ma première formation en ligne, finalement, donc sur la base de mon livre, La femme extraordinaire. Donc, le but de mon livre, ça avait été de pouvoir traduire ce livre en formation et je l'ai fait en 2002 et certaines d'entre vous avez suivi ma formation, donc certaines vous venez juste de rejoindre. Donc en fait mon but c'est ça, d'inspirer, d'équiper, d'impacter et voilà comment je vis en fait ma mission, comment je vis ma marque personnelle, mon personal branding. Et non seulement ça, d'un livre est née une formation et est née une conférence de la femme extraordinaire, que ma première conférence en ligne qui avait eu lieu mars dernier en virtuel et cette année, elle aura lieu le 12 mars, donc Watch the Space et c'est juste formidable, le rêve de la femme extraordinaire continue. Merci Claire, merci, et oui, et oui, et oui, et oui. Donc tout ça pour vous dire que en fait, ça c'est une histoire juste pour vous dire que finalement, voilà comment moi je vis le personal branding. Au début, je ne me suis pas dit, voilà, je vais faire du personal branding. Je ne savais même pas au début ce que c'était réellement. J'ai appris le concept plus tard, mais en fait, j'ai commencé à être dans ce processus de personal branding le jour où j'ai commencé à prendre, comment dire, à m'emparer de mon histoire, en fait. De m'emparer de mon histoire. J'aime bien ce que Michelle Obama dit, que votre histoire vous appartient, elle vous appartiendra toujours. C'est à vous de vous en emparer. Donc, je me suis emparée de mon histoire. Je me suis dit, mon histoire, mon rêve que j'avais à 17 ans, c'est d'entreprendre. Je vais faire de mon rêve une réalité. Je vais m'entourer des personnes qui vont m'accompagner, qui vont me booster, qui vont me... J'ai investi dans les coachs, j'ai été mentorée. Donc, j'ai fait tout ce processus, en fait, pour, au fur et à mesure, devenir celle que je voulais être, en fait, au fond de moi, malgré les challenges, malgré les défis de la vie. Et finalement, je me suis dit que, voilà, je me lance et peu importe ce que les gens pensent, mais moi, je vais être authentique. Donc, voilà, je me suis juste connectée à mon authenticité, tout simplement. J'ai seulement été en quête de ce que j'avais d'unique. Et puis, du coup, tout simplement, j'ai commencé tout simplement à vivre mon histoire et à la raconter au travers d'un livre et au travers de ce que je communique. Et d'aller surtout faire émerger des talents. Parce que finalement, ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai conscience que j'ai un talent principal. J'en ai pas qu'un, mais j'ai des atouts et je m'appuie sur mes talents de pouvoir parler, d'inspirer et de pouvoir motiver et les autres et de les accompagner. Et donc, du coup, j'écris mon livre et puis là, j'ai mon deuxième livre qui va sortir, qui s'appelle « Ta mission t'attend ». Il sortira donc le 12 mars durant ma conférence. Donc, celles d'entre vous qui n'avaient pas encore la copie de mon livre, vous pouvez avoir la copie offerte e-book sur mon site Miss Purple Coach. Donc, voilà. Donc, c'est fini avec mon histoire. C'était juste pour vous donner un peu de contexte pour celles qui me découvraient. Alors, du coup, revenons au sujet de cette conférence. Donc, 5 clés pour réussir ton personal branding. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va bien s'assurer que
Du coup, on est bien sur la même page, OK? Parce que chacun peut avoir sa définition du personal branding. Maintenant, j'en suis sûre que tu te dis, mais comment moi je peux du coup aussi attirer mes clients comme d'éléments? Parce que finalement, on peut parler de visibilité, on peut parler de réseaux sociaux, on peut parler de tout ça, d'entreprendre, mais ce qu'on veut, c'est on entreprend pour différentes raisons, pour s'épanouir, pour s'accomplir, pour la liberté, mais il faut aussi des clients, parce qu'un business sans clients n'a pas de sens. D'ailleurs, Richard Branson l'a bien dit que le business, ton business est une solution à des problèmes que quelqu'un a. Donc, ton business va solutionner quelque chose. Et si tu solutionnes quelque chose, c'est que ça a de la valeur. Si ça a de la valeur, c'est que quelqu'un est prêt à payer pour cette valeur. On est bien d'accord. Même si ton ambition, c'est de changer des vies, de pouvoir aider et autres, c'est pas du bénévolat. On est bien d'accord. Moi, mon coach m'a toujours dit, soit tu fais du bénévolat, soit tu fais du business. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai tout compris. Il y a des gens qui font du bénévolat et vont se donner beaucoup d'excuses pourquoi leur business ne fonctionne pas, pourquoi ils n'arrivent pas à facturer, pourquoi ils font des rabais, pourquoi ils gagnent pas leur vie. Mais moi, j'ai décidé que j'allais être une businesswoman. J'allais pas être genre faire du bénévolat. Non. Je fais du bénévolat quand j'en fais, mais ça, c'est mon business. C'est-à-dire que je veux vivre de mon business. Je veux pouvoir, il y a 3 ans ici, je suis revenue, j'ai dû tout laisser de côté. On m'avait offert un job promettant dans une grande boîte, j'ai dû dire non pour pouvoir faire de mon rêve une réalité ici en France. Donc, bien sûr, il y a eu un sacrifice, il y a eu un prix à payer, mais parce que je suis partie avec un mindset que c'est du business, il faut que j'en vive, il faut que je prenne plaisir, il faut que ça fonctionne, il faut que je gagne. Il faut que je gagne dans ce processus. Donc, il s'agit bien sûr, d'attirer tes clients comme les membres. Il s'agit bien aussi de te rendre plus remarquable. Imagine si on ne voyait que toi. Est-ce que tu as besoin de te mettre en jaune? Est-ce que tu as besoin de te mettre en violet pour qu'on ne voit que toi? En partie, oui, peut-être qu'il y a une couleur à laquelle tu dois te connecter. Parce que vous savez que la couleur, c'est le langage maternel du subconscient, selon Carl Jung. Et que les gens, figurez-vous, que quand les gens s'intéressent à un produit ou un service ou autre, en fait, la première motivation d'achat, c'est pas la forme du produit, c'est pas les caractéristiques du produit, ça c'est les études marketing qui le valident, mais c'est la couleur du produit. Imaginez-vous, la couleur du produit. Donc, sachez que la couleur a un grand impact. Donc, voilà pourquoi je tiens tellement à mon purple, mais pour vous dire que ce n'était même pas exprès que j'ai choisi le purple. Il s'avère que voilà, la couleur nous rend mémorables. Moi, j'ai eu des personnes qui viennent vers moi juste parce que le purple les attire, juste parce qu'ils se souviennent de moi grâce à la couleur. Donc, la couleur est importante, mais ça ne veut pas dire que tu dois absolument commencer à t'habiller en toute couleur, en arc-en-ciel pour te faire remarquer. Parce que le but, c'est d'être authentique, de trouver sa couleur unique. Et je crois que chacune d'entre vous, vous avez une couleur unique. Quelque chose qui vibre de l'intérieur à l'extérieur. OK, yes. Est-ce que ça fait sens? Dites-moi un yes si ça fait sens pour vous. Bonsoir Judith, bonsoir à tous ceux qui sont sur Facebook. OK, sur Zoom, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que tu as trouvé ta couleur unique? Mettez-moi un yes si vous l'avez déjà trouvé. Je ne parle pas de la couleur seulement couleur, mais est-ce que tu as trouvé ce qu'il y a en toi qui vibre là, avec lequel tu te sens vraiment aligné? Tu vois, donc c'est cette couleur intérieure-là qui réchauffe ton cœur, qui te fait rayonner, briller de l'intérieur à l'extérieur. Yes, je vois que ça vibre là, Alia. OK, c'est ça dont il s'agit. OK? Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le personal branding? Parce que chacun peut avoir sa définition. Mais moi, j'aime bien, hormis ma définition, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un processus vraiment qui te permet de révéler qui tu es, authentique, aligné, unique. Tu vois, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Alors, j'aimerais vous dire ce que... non, certaines ne veulent pas trouver votre couleur, Janine. Ben voilà, le but, c'est de trouver ta couleur, de trouver ce qui va te faire rayonner, briller de l'intérieur à l'extérieur. Alors, selon, vous connaissez Jeff Bezos, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, il a du succès en tant qu'entrepreneur. On est bien d'accord, même si ce n'est pas un modèle pour vous. Mais en tout cas, pour moi, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est simple, mais c'est quelqu'un qui sait du coup comment faire du personal branding et il sait ce que c'est. Parce qu'il dit que c'est ce que les gens disent lorsque vous n'êtes pas là. Tout simplement, yes, la couleur Palmyra. C'est ce que les gens disent quand tu n'es pas là. C'est ça dont il s'agit. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu as conscience de ce que les gens disent de toi? Parce que le vrai personal branding, c'est ça. Comment les gens se souviennent de toi. Qu'est-ce que les gens remarquent de toi? Peut-être la première fois qu'ils te voient. Comment tu es mémorable, en fait. C'est ça, en fait, le personal branding. Et j'aime bien ce que Jetty Fox dit aussi, un Américain de renom qui est coach business de renom. Il dit que le marketing, c'est le moteur de ton business. Donc, toutes les tactiques marketing, Facebook, tout ce qu'on veut faire pour être visible, pour attirer des clients, tout ce qu'on fait, ça, c'est le moteur. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir des clients. Sans parler à quelqu'un, on ne peut pas avoir des clients. Sans avoir des stratégies autres.
on ne peut pas avoir des clients. Mais ce qu'il dit, c'est que le branding et le personal branding, c'est le carburant. C'est ce que tu dois mettre dans ta voiture, du coup, pour pouvoir faire que le moteur t'emmène là où tu veux aller. Donc, si tu as un moteur, tu fais beaucoup de marketing et que tu n'as pas de carburant, à un moment, c'est la panne sèche. À un moment, ta voiture tombe en panne, même si c'est une voiture de luxe, tu as un produit de luxe, tu as un super business qui est juste wow, tu as une expertise de luxe, tu es hyper compétente, à un moment donné, c'est la panne sèche, si que tu ne fais que te concentrer sur du marketing. Et voilà pourquoi, à un moment, on est à court de qu'est-ce que je vais publier sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi, à un moment, on est à court de comment je vais trouver des clients, voilà pourquoi, à un moment donné, il y a des business qui s'interrompent parce qu'ils ne savent pas comment mettre du carburant, en fait, dans leur moteur. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce que je vous dis? Parce que beaucoup de personnes, peu d'entrepreneurs, en fait, ont conscience de l'importance du personal branding. Et pourtant, c'est dommage parce que la plupart des grands groupes, la plupart des personnalités ont compris la puissance du personal branding. Ont compris que pour faire qu'on te choisisse toi plutôt que quelqu'un d'autre, c'est important de se démarquer, en fait. C'est important qu'on te voit toi. C'est important qu'on te reconnaisse. C'est important qu'on te connaisse. C'est important qu'on se souvienne de toi, en fait. C'est ça. Donc, en fait, c'est ce qui est important. Voilà pourquoi le personal branding est important, parce que même si tu communiques, qu'est-ce qui va faire que dans ta communication, ça va parler au cœur, en fait, de ta cible? Qu'est-ce qui va faire que dans ta communication, tu vas te distinguer, te différencier? Qu'est-ce qui va faire que dans ton produit, ton service et ce que tu offres, en fait, qu'on va se dire, ouais, tu as une valeur ajoutée exceptionnelle. Et j'aime bien ce que William Arruda a dit, qui est l'un des pionniers du personal branding. J'ai été formée en tant que, en fait, je suis stratégiste en personal branding certifiée à l'école de William Arruda, qui est un Américain, lui-même stratégiste en personal branding, mais il travaille avec beaucoup de personnalités et ça fait vraiment des décennies qu'il est dans le domaine expert. Sur LinkedIn, vous trouvez beaucoup avec des articles et des livres qu'il a écrits au sujet. Et il dit que c'est ce qui vous rend unique, qui fait votre succès. C'est ce qui vous rend unique qui fait votre succès. C'est pas le fait de faire comme les autres qui fait mon succès. C'est pas le fait de publier à gogo. C'est pas ça dont il s'agit en fait. Mais c'est vraiment c'est ce que tu as d'unique. Donc quand tu trouves ce que tu as d'unique, en fait, tu verras que tu auras plus d'aisance à réussir dans ton entreprise et dans ce que tu fais en fait. Donc c'est ça, il faut aller en fait aller à la découverte de ce que tu as d'unique. C'est l'art d'être différent, l'art de faire valoir ton unicité, tes atouts uniques en fait. Et c'est ce qui attire les gens vers toi, c'est ce qui fait que les gens t'apprécient toi plutôt que quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quelqu'un a dit que les gens font du business avec les gens qu'ils connaissent premièrement, donc te faire connaître, te rendre visible, c'est important. Avec les gens qu'ils apprécient, donc te faire apprécier de ta cible. Et comment te faire apprécier? C'est parce que tu as quelque chose d'unique avec lequel ils connectent. Et aussi, bien sûr, les gens ont besoin de te faire confiance. Ils te font confiance quand ils décident, oui, ils vont investir en toi. Et les gens qui te valorisent, quand ils commencent maintenant à continuer le chemin avec toi, tu commences à fidéliser, tu commences à faire que les gens reviennent vers toi, qu'ils sont là, en fait, comme une réelle communauté autour de ta marque. Donc, pour cela, il faut aller chercher ce que tu as d'unique. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Ce que tu as d'unique, c'est toute la partie, des fois, cachée de l'iceberg. Donc, il y a des choses qu'on a d'unique, qu'on ose révéler. Peut-être que tu as un talent déjà que tu révèles, mais il y a aussi des talents cachés. Il y a aussi donc des forces que tu as là. Et la plupart des femmes ont du mal justement à se faire valoir, même dans le monde professionnel, à parler de leur atout, de ce qu'elles ont comme force. Donc, beaucoup de femmes sont frustrées, elles n'arrivent pas aussi à accéder à des promotions. Même des femmes entrepreneurs sont frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à se faire valoir, à parler de ce qu'elles savent faire, à donner envie aux clients. Et du coup, parce qu'elles n'ont pas encore conscience de ce qu'elles ont d'unique en termes de leur talent, de leur valeur, de leur passion, de toutes ces pépites, en fait, dont j'appelle les pépites personnelles, tous ces diamants qui sont là en elles, en fait, qui va leur permettre de briller de l'intérieur à l'extérieur et qui va permettre que tu te différencies des autres, en fait. Pourquoi les gens viendront vers toi? Parce qu'ils ont vu en toi quelque chose d'unique. Est-ce que tu en as conscience? Mettez-moi dans le chat, est-ce que tu as conscience de ce que tu as d'unique? Mettez-moi un yes ou un no, ou je ne sais pas trop dans le chat pour que je vois si ça résonne pour vous. Yes, yes, yes. Parce que quand tu trouves ce que tu as d'unique, c'est ce qui va faire ton succès. Et puis, personnellement, pour moi, ce que j'ai d'unique, j'ai trouvé ma couleur unique, j'ai trouvé ma personnalité. Ta personnalité est aussi unique, tes talents, quelque chose d'unique. Tu vois, donc ce qui fait que les gens achètent les gens. Même si tu as un produit avant, tu fais de la cosmétique, sache que ce n'est pas ton produit qui va attirer les gens premièrement. C'est toi, la personne, l'ambassadrice de ta marque personnelle qui va déjà donner envie. Les gens vont aller vers toi
parce qu'ils connectent avec toi. Et ensuite, ils vont connecter avec ta vision, connecter avec tes produits, tes services et tout ce que tu veux leur offrir. Est-ce que je peux lire vos commentaires? Est-ce que tu as conscience de cela? Est-ce que ça fait sens? C'est nous, oui, exactement. Parce que beaucoup de gens disent non, des femmes qui me disent non, moi, j'ai pas envie de me vendre, j'ai pas envie d'apparaître, j'ai pas envie qu'on me voie, on voit mon produit, on voit ceci. Mais attends. Déjà, si tu pars comme ça, déjà sur les réseaux sociaux, si tu pars comme ça, que tu montres que tes produits, c'est pas la bonne démarche parce que les réseaux sociaux, c'est justement les réseaux sociaux, c'est là où on vient connecter avec les gens. Donc, c'est d'humain à humain, c'est du cœur à cœur déjà, premièrement. Et donc, du coup, si tu as cette démarche que moi, je reste dans l'anonymat, je me montre pas, je veux montrer les autres, sache que tu es la première ambassadrice de ta marque. Si toi-même, tu es convaincu que ce que tu as, c'est de la valeur ajoutée, il faut que tu puisses toi-même en parler et incarner en fait ce que tu as en toi. Et après, le transmettre aux autres et donner envie aux autres d'être des ambassadeurs aussi de ta marque. Okay, donc, ça marche comme ça en fait. Donc, ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est qu'il y a des misconceptions, c'est-à-dire il y a des mythes autour du personal branding. Donc déjà, je vais démystifier. Je vais vous dire qu'est-ce que ce n'est pas. Le personal branding, ce n'est pas réservé aux personnes célèbres. Donc, ce n'est pas réservé seulement à Oprah Winfrey, à Boris Johnson ou, je ne sais pas, je cite n'importe qui de connu et autres. Ce n'est pas réservé à Emmanuel Macron, ce n'est pas réservé à peu importe qui, Pécresse, tout ça. Je peux citer toutes sortes de noms. Ton identité numérique ou la façon dont tu es présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Ton personal branding, ce n'est pas ton logo, ce n'est pas le nom de ta société, ce n'est pas les photos que tu mets en avant, ce n'est pas ton identité numérique. Ce n'est pas du marketing de soi ou une méthode pour savoir se vendre. Donc, ce n'est pas genre je me vends à tout prix, même s'il faut que je sois quelqu'un d'autre, que je copie quelqu'un. Non, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas seulement se vendre soi pour se vendre soi. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce n'est pas non plus une méthode pour se voir comme un produit. C'est pas se dire, voilà, je suis un produit, c'est tout, et puis voilà. Non, c'est beaucoup plus que ça. OK? C'est pas non plus une démarche superficielle pour cacher ses faiblesses. C'est pas seulement, ouais, je vais donner la meilleure version de moi, je vais parler que des succès, je vais parler que du bling, je vais faire comme si j'ai du bling. Je vais faire comme si je suis une superstar, et puis que j'ai que des forces et que j'ai jamais de faiblesse et que voilà, je cache ce que je veux cacher et puis je montre seulement ce qui brille et tout ce qui donne envie. C'est pas ça non plus dont il s'agit et c'est pas un bilan de compétences. C'est pas un bilan de compétences. Donc pour toutes celles d'entre vous qui ont fait des bilans de compétences et vous vous lancez dans l'entrepreneuriat par rapport à un bilan de compétences, et ben le personal branding c'est pas du tout ça. OK? Bien sûr, ça s'appuie sur tes compétences, bien sûr, ça s'appuie sur ton savoir-faire, mais pas que. C'est vraiment de l'ordre du savoir-être déjà. C'est vraiment de l'ordre de la personne que tu es. OK? Donc, c'est pour ça que vraiment, j'aime bien ce processus de personal branding parce que pour moi, c'est un processus et pas une fin en soi. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous étiez dans un de ces mythes-là? Si oui, lequel? Jamais d'autres femmes. Donc, si tu étais dans un de ces mythes vis-à-vis du personal branding, je vois que ça fait sens absolument, Nathalie. Alors, donc, est-ce que tu pensais que le personal branding, c'était une de ces choses? Le mythe de l'image. Oui, le personal branding, c'est pas seulement de l'image. Je me montre, et il n'y a que moi. C'est pas ça dont il s'agit. Okay? Bien sûr, c'est une part de moi qui communique aux autres, mais c'est pas que ça. Et du bilan de compétences du tout. Donc, c'est pas du bilan de compétences non plus. Parce que le bilan de compétences, tu fais un bilan de compétences et après, tu vas t'orienter par rapport à tes compétences. Mais tes compétences, peut-être que tu les as apprises. Est-ce que ces compétences sont alignées avec tes talents, avec ce que tu as d'unique? Et beaucoup de gens sont désengagés dans le monde professionnel parce qu'ils sont dans un boulot ou une posture qui n'est pas alignée avec leur talent unique. Et ça, c'est selon la psychologie des talents. Du coup, comment j'ai oublié son nom? Voilà, ouais, c'est ça. La psychologie des talents. Du coup, Gallup, que j'utilise du coup dans mes accompagnements, il a fait une étude en fait sur l'Institut Gallup pendant des décennies, en fait, des millions, je crois que c'est des millions de personnes, je ne sais pas, des milliers, des millions. Et une étude, en fait, sur pourquoi les employés sont désengagés. Beaucoup d'employés sont désengagés. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils en ont marre. Ils ne s'investissent plus dans le travail. C'est pour la plupart, et beaucoup ont envie de reconversion. Pourquoi? Parce que l'étude montre, en fait, que quand quelqu'un ne s'appuie pas sur ses talents et ses forces et qu'il n'est pas valorisé, reconnu pour cela dans le monde du travail, il s'ennuie. Il se désengage parce qu'il a l'impression de perdre son temps. Et moi, j'avais l'impression de perdre mon temps quand j'étais au boulot parce que je me disais, moi, mon talent, j'aime voir les gens, j'aime parler, j'aime aider, j'aime avoir des clients, j'aime faire du business, en fait. Et là, je faisais beaucoup d'administratif et je me sentais désengagée, en fait.
Et ce n'était pas mon fort. Donc, des fois, je faisais des erreurs, tout ça aussi parce que ce n'était pas mon fort, en fait. Je n'étais pas à ma place. Et du coup, c'est ça pourquoi certains d'entre vous vous ennuyent au travail. Vous n'êtes pas alignés, en fait. Vous avez d'autres talents, d'autres choses qu'il vous faut vibrer. Vous avez des passions que vous ne pouvez pas exprimer au travail. Donc, du coup, selon la théorie des talents, des points forts, c'est important de s'appuyer sur ces talents. Et le personal branding te permet bien sûr d'aller en quête de tes talents et de pouvoir avoir un business aligné avec ta mission, tes valeurs et tes talents. D'accord? Yes. OK. Donc, les bénéfices du personal branding, je vous en cite quelques-uns, c'est de te comprendre et mieux te connaître. Le personal branding que je vous présente ce soir, c'est un personal branding authentique, aligné. C'est un processus. Ce n'est pas seulement une fin en soi. C'est te comprendre et te connaître. Donc, c'est aller en quête de soi, de la partie cachée de l'iceberg. OK? Je vois qu'il y a d'autres femmes qui arrivent. Vous êtes les bienvenues, celles qui viennent d'arriver. Augmenter ta confiance en soi. Donc, c'est un processus qui te permet d'avoir plus confiance en toi. Pour moi, ça a été le cas et pour les femmes que j'ai accompagnées aussi, c'est vraiment le cas aussi. Donc, pour celles qui disent, oui, j'ai envie d'avoir confiance en moi, c'est essentiel. Sans la confiance en toi, tu peux entreprendre, tu peux tout faire, et ben, tu n'arriveras pas vraiment à atteindre tes résultats parce que tu n'oseras pas. Tu seras toujours dans ce manque de légitimité, manque de confiance, manque d'oser et tu ne peux pas gérer un business sans pouvoir oser. Se démarquer de la concurrence, c'est l'un des bénéfices, bien sûr, te rendre remarquable parce qu'on te choisisse toi plutôt que quelqu'un d'autre, te rendre unique et différenciante. Créer un focus clair sur ton activité ou ta carrière. Là, tu vas être focus sur une chose essentielle. Ça va éviter que tu t'éparpilles à gauche et à droite parce que tu vas être focus sur ce qui te rend unique. Donc, ça te donne beaucoup plus de focus plutôt que d'être éparpillé à aller à gauche et à droite. Accroître tes revenus, bien sûr, parce que ton personal branding, c'est ta valeur ajoutée. C'est ta marque personnelle. Les gens n'investissent pas forcément dans ton produit, mais ils investissent dans ta marque. Et du coup, ça va te permettre d'accroître tes revenus parce que si aujourd'hui, tu te considères comme une marque personnelle et que tu le fais de manière intentionnelle, le jour où tu décides, en tant que coach, par exemple, je décide demain de lancer mes bijoux, de lancer Miss Purple Coach, je peux commencer à faire des voyages, des retraites, eh bien, ça, c'est moi, en fait. Donc, c'est ma marque. Donc, ça me permet d'accroître mes revenus, ça me permet de lancer de nouveaux services, de nouveaux produits qui vont être toujours alignés avec la marque personnelle que je suis. Voyez. Donc, on n'est pas cantonné dans une seule chose, mais il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit aligné. Et ça, c'est vraiment important. Et de prospérer même en période de crise économique, bien sûr. Ça, c'est important parce que du coup, on voit que les marques qui arrivent à prospérer malgré tout, c'est les marques qui ont réussi à fidéliser en fait leur audience, qui ont réussi à fidéliser leurs clients, qui reviennent vers eux malgré tout. Une marque comme Apple, par exemple, pour pas citer de marque, mais qui, malgré tout, malgré la crise, malgré tout, arrive quand même à défier le statu quo, arrive à quand même à faire que les gens reviennent vers eux parce que les gens sont attirés, sont fidélisés aux valeurs de la marque. Et c'est ce qui fait que les gens achètent la valeur, ils achètent du coup ta promesse, ce qui fait que du coup, ils savent qu'ils sont avec toi pour le long terme, dans les bons comme les mauvais moments. Et ça te permet de développer de nouvelles activités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, un exemple, je vais donner quelques exemples de personal branding à succès. Par exemple, une femme, pour avoir un rôle modèle de femme, Oprah Winfrey. Je pense que vous la connaissez toutes quand même. Hein. Oprah Winfrey est la femme qui fait pleurer les gens. Elle est connue pour beaucoup de choses. Elle est connue pour son Oprah Winfrey Show, même si elle ne le fait plus. Mais du coup, c'est sa marque, en fait. Voilà. Oprah est une marque parce que quand on dit Oprah, on pense à show, on passe à celle qui fait pleurer les gens parce qu'à chaque fois que les gens allaient dans son show, même Barack Obama, tous ceux qui sont venus, Michael Jackson, tous ceux qui sont passés dans son show, tout le monde pleure, en fait. Donc, c'est une femme remplie d'empathie, une femme, bien sûr, qui est inspirante, une femme au succès phénoménal, donc la première femme afro-milliardaire aux États-Unis. Donc, elle a vraiment un succès phénoménal. Elle est partie de rien. Elle a une histoire, cette femme. D'ailleurs, je parle d'elle dans mon livre, La femme extraordinaire, parce qu'elle a compris sa mission depuis l'enfance, en fait. Elle s'est appuyée sur ses talents. Malgré ses déboires, sa grand-mère lui avait dit que Oprah, tu feras rien de plus que faire du ménage, être blanchisseuse comme moi. Et elle s'est dit au fond d'elle, non, elle voyait déjà qu'elle avait un rêve, en fait. Et déjà petite, elle jouait avec ses Barbies, elle jouait au théâtre et tout avec ses Barbies. Et quand elle était à l'église, elle prenait la parole pour lire les versets de la Bible et tout. Et toute la ville, le village le reconnaissait pour la petite prédicatrice, parce qu'elle avait l'aisance à l'oral, en fait.
Et déjà, donc dans son secret, elle jouait déjà au show en fait avec ses Barbies et tout ça. Et c'est comme ça que son histoire a commencé. Elle a pris conscience de ses talents, de ses atouts. Elle se voyait déjà en fait être sur la scène. Et voilà. Donc pour dire que son succès est dû au fait que Oprah, on la reconnaît pour une chose et qu'elle a fait valoir en fait ses atouts, sa marque et qu'elle a pu apporter une différence bien sûr et avoir beaucoup de succès en le faisant. Donc Oprah n'a pas fait que son show. Elle a même créé comment dire, un institut pour des jeunes femmes en Afrique du Sud, en fait, pour un institut pour l'entrepreneuriat, non pas pour l'entrepreneuriat, le leadership pour les jeunes femmes, en fait, qui n'ont pas l'occasion, enfin, n'ont pas l'opportunité d'être scolarisées. Et donc, elle a d'autres choses qu'elle fait, en fait. Et dans tout ce qu'elle fait, c'est son nom qui porte le tout, en fait. Donc, son nom est une marque. Richard Branson, je l'aime bien. Certains d'entre vous, peut-être vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais bien parce que j'ai vécu en Angleterre à l'époque de Virgin Megastore, c'est l'équivalent de la Fnac, et même si ça n'existe plus, mais quand il a lancé Virgin, donc il avait la vision aussi d'aller loin. Au début, il a commencé à entreprendre en vendant des disques, des vinyles dans sa voiture en fait. Et il a fait un magazine, ça n'a pas marché, c'est un flop, et il a persévéré. Il a cru en sa vision. C'est un réel aventurier. Donc, il a tenté beaucoup de choses. Il a fait Virgin Megastore, il a fait Virgin Cola qui a été un flop aussi. Donc, il a fait Virgin Brides qui n'a pas marché aussi, vendait des ventes de robes de mariée. Il a fait Virgin Atlantic qui fonctionne, Virgin Train. Et puis, du coup, on connaît aussi Virgin Galactic parce qu'il a lancé aussi donc, sa première vaisseau spatial et tout pour aller sur la Lune. Mais pour dire que Richard Branson est connu par son personal branding, son nom. Il est connu par son goût pour l'aventure, en fait. Il fait toujours du storytelling autour de cela. Il a parcouru le monde en montgolfière, il a failli laisser sa vie, d'ailleurs, il a fait la une partout. Donc. Et quand je le vois sur Instagram, sur LinkedIn, et les articles qu'il publie, les vidéos, tout ça, c'est toujours du storytelling. Donc, il ne parle pas forcément de Virgin, mais il parle de sa vie, il parle de ce qui le passionne, il nous montre, en fait, un petit peu son aventure, il nous fait vivre cela tellement bien que, du coup, ça donne envie aux gens. Et quand les gens pense Richard Branson, ils associent bien sûr Virgin, sa marque. Donc c'est comme ça qu'il arrive du coup, au travers de son personal branding, à fédérer les gens autour de sa marque personnelle. Okay? Est-ce que vous le connaissez, celles qui le connaissent? Parce que normalement, la plupart, vous le connaissez. Normalement, Richard Branson. Bon, après, certaines, peut-être, vous ne le connaissez pas. Donc, dans tous les cas, c'est quelqu'un aussi qui m'inspire. Il est reconnu comme la tête brûlée parce qu'il ne lâche rien. Il est perspicace. Quand il a voulu lancer son premier vaisseau spatial, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a perdu sa vie. C'était compliqué. Pendant des années, il a laissé de côté, mais il a repris les rênes de ce projet malgré tout. Pour vous dire, il est une tête brûlée et il ne lâche rien. Parce qu'il vit sa marque vraiment de manière authentique. Oui, on le connaît. Yes. Merci Delia. Au top. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, ce qu'il faut retenir, le personal branding, il y a une chose à retenir. C'est ce qu'il y a au milieu ici, votre marque personnelle. C'est un processus qui vous permet de révéler votre marque personnelle. Un processus qui se vit de manière authentique. C'est ce qui va vous permettre en fait de comprendre comment je me perçois moi et comment les gens me perçoivent. Et le sweet spot au milieu, c'est ma marque personnelle. Donc, c'est l'intersection entre ce que les gens disent de moi et ce que je pense de moi. Est-ce que c'est aligné? Ou est-ce que je suis en décalage avec ce que les gens disent de moi, en fait? Et c'est ça. Parce que du coup, les gens vont retenir ce qu'ils retiennent de toi. Tu as beau penser, par exemple, j'ai des femmes qui se disent « Ah oui, mais moi, je ne sais pas, je suis coach ou je suis consultante ou je suis dans quelle posture, en fait? Comment les gens me voient, en fait? Qu'est-ce que les gens disent de moi, même dans mon rôle, dans ma posture? » Personnellement, quand je me suis lancée en tant que coach, comme je l'ai dit au début, c'est parce que les gens me voyaient comme telle, une femme inspirante, qui booste. Et voilà, ils me disent, écoute, voilà quoi. Et ça m'a intéressée. Je me suis dit, oui, mais c'est en phase avec ce que j'émane, en fait. Et je me suis alignée à cette perception et dans cette posture-là d'inspirante et de motivatrice. OK, exact. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, ces questions de perception. Comme c'est une question de perception et qu'on est à l'ère du digital, bien sûr, il y a deux facettes de votre marque personnelle. Il y a le réel, c'est-à-dire vous en tant que personne, les gens qui vous voient en physique et qui vous connaissent, qui vous côtoient et tout. Mais il y a aussi la dimension digitale de vous. Et de nos jours, on ne peut pas échapper au digital, donc on ne peut pas échapper à Google. Donc, ton personal branding, c'est aussi ce que Google dit de toi. Est-ce que tu sais ce que Google dit de toi? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir, me disent « Muriel, moi, les réseaux, ce n'est pas mon truc, mais voilà, j'ai donné ma carte de visite à quelqu'un et cette personne m'a dit qu'elle va aller chercher sur Google et elle n'a rien trouvé sur Google, je n'ai pas de site, j'ai rien sur les réseaux sociaux, j'ai rien sur Facebook et du coup, ça m'a fait perdre un business. »
Donc voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux dimensions de sa marque personnelle, la dimension donc physique et bien sûr la dimension e-commerce, enfin pas e-commerce, je ne vais pas employer ce mot, mais le e-brand, personal branding, si on peut dire, donc la version électronique ou digitale de nous, en fait, qui doit être alignée avec qui on est. OK? Donc ça, c'est important. Est-ce que tu as conscience de ce que Google dit de toi? Quand on tape ton nom, qu'est-ce qui ressort? Parce que ça, c'est aussi important. On a tous une perception. Qu'on est dans le business ou pas, je pense que si tu es sur Facebook, ton nom va remonter sur Google. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que le personal branding, c'est un processus en 3 étapes. 3 étapes toutes simples. Première étape, c'est se connaître. Connaître ses atouts, connaître qui je suis, connaître c'est quoi ma vision, ma mission, mes passions, mes talents. Donc, tous ces pépites, en fait, uniques qui sont en moi. Et se faire connaître, bien sûr, se rendre visible, aller à la rencontre des gens, parler au cœur de notre cible. Donc, c'est communiquer et faire du storytelling, donc se faire valoir, se faire... Donc, il y a cette dimension de je me rends visible, bien sûr. Et il y a cette dimension, finalement, de se faire reconnaître. On veut que les gens nous reconnaissent, on veut bâtir notre notoriété, on veut que les gens, à un moment donné, viennent vers nous plutôt que d'aller vers eux. Donc ça, c'est vraiment le processus à 3 étapes. Se faire connaître, se connaître pour se faire connaître et reconnaître. Je ne peux pas me faire connaître de manière authentique si je ne me connais pas assez. Donc, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui se font connaître, mais comment dire, ils tâtonnent en fait. Ils essaient d'une manière ou d'une autre. Leur message change un jour, l'autre jour, c'est pas le même message. Un jour, c'est telle couleur, un autre, c'est une autre couleur. Un jour, c'est un slogan, un autre jour, c'est un autre slogan. Enfin, je vous donne différents aspects, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a des essentiels. Il y a une identité à aller forger, c'est-à-dire révéler une identité de marque authentique. Et ça, c'est dans le processus de se connaître. Et ça, c'est la première chose qui est importante dans le personal branding. Parce que sinon, il y a beaucoup d'agences qui vont vous dire, oui, je veux travailler sur ton branding. Peut-être quelqu'un va te faire un site, tu vas voir un designer, il va te faire un logo, il va te faire un site, il va dire, oui, je veux travailler sur ton branding. Mais est-ce qu'il va t'aider dans la première étape qui est de te connaître? Tu peux te connaître de différentes façons. Tu peux aussi te connaître grâce au développement personnel. Tu peux te connaître par introspection. Mais en tout cas, dans le processus du personal branding, il faut intégrer en fait ces dimensions de toi, de la connaissance de toi. Est-ce que ça fait sens pour vous, pour celles qui suivent ici, là, sur Facebook aussi, et sur Zoom? OK, donc ça, c'est processus en 3 étapes. Maintenant, je vais vous parler des 5 clés que je vous ai promises. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi un yes si ça fait sens, toujours sens. Je bois un peu d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. OK. On est à 1 heure de notre présentation. Est-ce que ça fait sens tout ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qui vous a plus parlé jusqu'ici avant que je vous parle des 5 clés essentielles pour réussir votre personal branding? Donc, c'est important vraiment qu'on élucide tout ça. On élimine les mythes, on se rend compte de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, de ce que ce n'est pas. On se rend compte des bénéfices, de pourquoi c'est important. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, oui, oui. Yes, 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 yes. OK, je vois. Il y a du feu chez Miora. OK, OK, super, au top. Donc, continuez d'interagir. Alors, la première clé, d'accord, parmi les 10 clés pour un personal branding réussi, ce soir, je vous en présente 5, d'accord? Comme ça, je pourrais revenir avec 5 autres clés. Donc, la première clé, vous pouvez noter, hein, la première clé, c'est être authentique. Mettez-le-moi dans le chat authentique, parce que ça, c'est le number one. Number one, et ça, c'est ma haute valeur, une de mes hautes valeurs. Authenticité, c'est number one chez moi, en tout cas, et je sais que ça l'est pour beaucoup d'entre vous. Donc, il s'agit bien de personal branding authentique. Pour que ta marque soit réussie, et tu es une marque, j'aimerais te le dire, tu es une marque, d'accord? Même si tu ne te considères pas un produit, mais tu es une marque parce que quelqu'un, quelque part, a une perception de toi. Donc, voilà. Donc, pour une marque réussie, il faut que ça reflète tes qualités, tes spécificités et tes atouts personnels. J'aime bien ces petites filles-là, elle est elle-même. Wouh! Yes, yes, yes! Tu vois, elle a mis ses lunettes, elle est toute mimi et tout, elle lève les bras, donc comme un petit enfant. Donc, non, mais sérieux, à un moment donné, il faut se reconnecter avec son enfant intérieur. Et moi, vraiment, dans ce processus-là, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate, je suis moi. Je laisse vivre mon enfant intérieur là qui pétille, qui a la joie de vivre et tout. Donc, parce que c'est moi en fait. Voilà. Donc, l'authenticité est importante. Il faut faire tomber les masques. Il faut oser être toi, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à te comparer aux autres, être toi authentique parce que les gens ont besoin de personnes qui sont authentiques. D'accord? Donc, si tu es sur un personal branding qui fait que tu deviens quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Tu vas t'essouffler et les gens vont s'en rendre compte et ils vont s'en lasser. Est-ce que ça fait sens? Yes. Donc, authenticité, être authentique. Ça, c'est la première clé.
J'ai fait un live sur l'authenticité pour celles qui ont suivi. Donc, si vous voulez creuser, c'est être vrai, être soi et oser l'être, en fait. C'est ça, l'authenticité. Je suis différente, j'ose exprimer ma différence. La deuxième clé, être concise. Être concise. Pour toutes celles qui aiment le blablabla, bla, 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 mauvaise nouvelle pour vous. Et je sais que les femmes, on aime parler. On aime le blablabla. Là, nous, on veut en dire moins. On veut que les gens parlent pour nous, parlent de nous, mais tu veux en dire moins. Pourquoi? Il faut que ta marque, elle doit être claire et concise, c'est-à-dire elle doit être concise. On doit résumer en une ou deux phrases qui décrivent ta valeur ajoutée. Parce que si tu commences à blablater, oui, moi je suis ceci, quand il faut te présenter, moi j'ai vu beaucoup, hein, quand j'ai commencé au début, j'observais beaucoup. Et puis ce qui m'a fait accompagner des femmes, c'est que quand on demande à certaines femmes entrepreneurs, pas que les femmes, mais de se présenter, des fois, quand tu fais du networking, on te donne 1 minute pour te présenter et certaines elles nous donnent tout un paragraphe, toute une histoire, toute une life story, tout ça, tout un chapitre, un roman. Et on est là pendant... Non, mais à un moment donné, c'est compliqué. Donc, si tu es celle qui est dans les détails, j'aimerais te dire qu'il faut revenir à la concision. Être concise et précise. Pourquoi? Non seulement tu vas te perdre dans ce que tu vas dire, et si ce n'est pas clair pour toi, ça ne sera pas clair pour les autres. Non seulement tu n'as que quelques secondes pour faire première bonne impression, donc c'est rare qu'on va te donner 30 minutes pour t'exprimer, dire ce que tu fais, d'accord? Et non seulement ça, tu vas saouler certaines personnes. Et là, j'aimerais le dire. Moi, des fois, quand je vois des publications sur LinkedIn qui font des mètres ou sur Facebook qui font des mètres, ou je reçois des messages qui font des paragraphes, ça me saoule et je ne les lis même pas. Est-ce que ça vous arrive de ne pas lire certaines publications parce que c'est trop long? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la communication, il y a différents profils de communicants. Je ne vais pas parler là des profils disques, mais j'en parlerai un autre jour. Mais tout ça pour dire qu'on a différents profils de communicants. Et moi, je fais partie des personnes qui passent peu de temps à communiquer. Il faut que ça soit concis, il faut que ça soit précis. Donc, si tu m'en donnes des pavés, je ne lirai pas. Ça va me saouler. Donc, bien sûr, c'est important d'être dans les détails, mais il faut déjà commencer par les grandes lignes. Et après, donner du détail à ceux qui s'intéressent à toi. Donc, le personal branding, c'est un processus qui te permet de donner un chouïa, c'est-à-dire de donner assez pour donner envie, mais pas trop. Parce que si tu donnes trop, tu as tout donné, tu as tout vendu, tu as tout dit. Si je vous dis tout ce soir, vous n'allez pas revenir vers moi, mais je vous en donner assez pour vous donner envie de revenir. Donc, c'est comme l'hameçon que tu lances en fait dans ta canne avec ta canne à pêche pour que le poisson morde. Tu vois, donc c'est ça en fait. Donc quand tu es entrepreneur, sache dire concis et précis, que les gens en une phrase, voilà, j'aide les femmes à révéler l'extraordinaire qui est en elles, je suis coach en développement personnel et c'est tout, point. Tu ne vas pas commencer à raconter toute ta life. Si les gens veulent en savoir plus, tu leur donnes plus. Justement, tu veux qu'ils viennent vers toi pour en savoir plus. Est-ce que ça fait sens? Exactement. Quand c'est trop long, moi personnellement, je zappe. Donc voilà, il faut que ça soit concis et précis. Et ça se travaille, hein. Ça se travaille, hein. Voilà, donc c'est possible. Je vous rassure. Si tu veux les détails, tu peux écrire un roman. Et même pour celles qui écrivaient des livres, moi personnellement, quand il y a un livre gros comme ça, là, j'ai le livre de Michelle Obama que j'aime bien, je l'ai pris, on me l'a offert. Mais je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est énorme. J'ai lu 2-3 phrases, j'ai retenu l'essentiel que je voulais retenir, je n'arrête pas de citer la même chose. Et pour celles d'entre vous qui écrivez des livres, et je pense que Nathalie pourra le témoigner, c'est bien d'écrire toute sa life, mais il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Et il y a des choses quand les gens vont lire, oh, moi j'ai du mal, je survole parce que il y a trop de détails, là j'ai besoin de connaître l'essentiel et tout. Donc pensez déjà grande ligne, après aller dans les détails, mais l'essentiel des détails, ok? Il faut être clair. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait la confusion, parce que c'est vrai que c'est une question de perception. Vous pouvez communiquer d'une manière et on comprend d'une autre. Ça arrive, chacun interprète et communique selon ses propres filtres. C'est pareil aussi, hein? Voilà, exactement, Nathalie. Et donc, du coup, là, c'est un 6 ou c'est un 9, ok? Il faut que ça soit clair pour les gens. On sait que les gens savent qui tu es et que les gens savent qui tu n'es pas. J'ai des femmes qui viennent me voir et disent, oui, mais je ne sais pas sûr si je suis coach ou je suis consultante ou je suis conseillère ou je suis ceci. Eh bien, c'est important que tu saches. Et c'est important que tu saches que si tu ne sais pas, tu vas te sentir dans une imposture. Et si tu ne sais pas qui tu es, dans quelle posture tu es, eh bien, comment les gens vont savoir? Personnellement, je m'est arrivé quand j'ai commencé ici en tant que coach ici en France, mes premières prospects et tout ça venaient vers moi. Il y en a une qui est venue vers moi, j'ai eu l'entretien et tout. Puis à la fin, j'ai essayé de lui dire, bah, écoute, on va poser un objectif et puis je vais te proposer mon accompagnement et tout. Et elle tournait en rond, elle revenait sur son passé, tout ça et tout. Je lui ai ramené encore au fait que non, mon but c'est qu'elle avance et que en tant que coach, je vais l'aider à aller de l'avant. Mais elle est sur son passé. J'ai dit, écoute, je pense que là,
c'est pas moi dont tu as besoin, c'est pas d'un coach, c'est d'une psychologue. Moi, je ne suis pas psychologue, je suis coach. Et j'ai bien fait comprendre la différence, j'ai bien clarifié, je suis coach. Et en tant que coach, voilà ma mission, voilà comment je peux t'accompagner. Donc, je lui ai dit, écoute, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Parce que ce n'est pas ma posture d'être psychologue. Mais si tu ne sais pas c'est quoi ta posture, si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu n'es pas, eh ben, ça ne va pas être clair pour toi et ça ne sera pas clair pour les autres et ça sera la confusion totale. Il faut éviter. Troisième, cohérence. Est-ce que vous écrivez dans le chat? Ici, je ne vous vois pas. Cohérence. Ta valeur ajoutée pour tes interlocuteurs, que ce soit tes clients, managers, pairs ou les personnes qui t'entourent, ou les partenaires ou autres, il faut qu'ils aient conscience que tu es cohérente, que ta valeur ajoutée ne change pas. Ils peuvent te faire confiance à midi, à 15 heures, aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, c'est-à-dire qu'on fait confiance à ta marque. Par exemple, une marque comme Apple, on peut faire confiance qu'ils vont faire de la qualité, exemple. Donc, il y a des marques comme ça qu'on sait, peu importe les années, les décennies, on fait confiance à ces marques-là. Les marques de luxe, certaines marques de luxe qui sont là aussi, qui ont fait leurs preuves, eh ben c'est pareil. Si aujourd'hui, on te voit dans une direction, demain dans une autre, et que aujourd'hui, ce que tu fais, c'est de la qualité, demain, c'est bizarre, c'est tordu, donc ton discours change d'un jour à l'autre, eh ben ça manque de cohérence, tu vois. Donc, la cohérence est très, très importante. Ensuite, je crois que c'est la 1, 2, 3, 4e clé, il me semble, hein, la constance. Il faut être constante. Constante, ça c'est très important. C'est-à-dire que toi, en tant que marque, tu dois être toujours visible et accessible. Ça, c'est important. Parce que dès que tu te rends visible, tu deviens public. Même si tu décides d'être en dehors des réseaux sociaux et que tu décides de faire que du présentiel, du réseautage et tout, aucun souci. Mais si tu commences à avoir un réseau, que tu commences à te faire connaître et que demain, quand je dis demain, c'est pas genre demain, mais une semaine, 3 semaines passées, 4 semaines, 1 mois, on ne te voit plus. Sur Facebook, on ne te voit plus parce que tu as décidé de ne plus y être sans rien dire à personne. Tu arrêtes de publier parce que tu en as marre et que tu dis rien et qu'on ne sait même plus où tu es. Parce que je connais une coach sans citer qui, d'un seul coup, elle était très présente, fait des lives, beaucoup de choses. Et d'un seul coup, on ne la voit plus. Je dis, mais et pendant des mois et des mois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être il y a quelque chose, tu vois. Donc, des fois, on s'inquiète, on se dit, bon, je demande des nouvelles, on me dit, non, ça va, bon. Mais rien. Et d'un seul coup, elle réapparaît, et puis, sans rien dire. Et je me dis, ouh, mais tu vois, quand tu fais ça, c'est pas top. Parce que si tu commences à te rendre visible, il faut une constance. C'est mieux de peut-être, si tu dis que tu veux publier ou tu veux de décider le nombre de fois, mais en fait, c'est pas que les publications, mais il faut plus en faire moins et être constante qu'en vouloir en faire trop et ne pas tenir. Et ça, c'est important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu développes une relation avec ta cible. Tu développes une relation avec des personnes qui veulent te faire confiance, non pas sur le court terme, genre aujourd'hui, mais sur le long terme. Et les gens t'observent pour voir si tu tiens la route. C'est ça le truc. Et surtout, comme une relation, ça se construit, la confiance, ça se gagne. Donc, c'est de la cohérence la constance qu'il faut avoir dans le temps. Donc, c'est pas seulement aujourd'hui, je suis là, demain, je suis plus là. Je lis vos commentaires, c'est pareil. OK. Authentique, concise, claire, constante, il manque une encore, je crois. OK, merci. Oui, il en manque une, exactement. Merci pour celles qui tiennent avec les chiffres et tout, parce que je n'ai pas mis les chiffres, mais je savais que certains d'entre vous allez compter. OK, super. Bienvenue à celle qui vient d'arriver, en particulier Valérie. Du coup, j'en suis à la 4e clé. Ah, ben non, alors, j'ai fini. Alors, dites-moi les clés, là, parce qu'on dirait que j'ai fini. Je cafouille. Alors, résumez-moi les clés pour dire si j'ai fini, parce que là, je cafouille. Je suis carrément perdue dans mes slides. Alors, c'était quoi la première clé? Est-ce que vous pouvez me mettre les 5 clés pour m'assurer que je les ai bien toutes données? J'ai parlé, la première clé, c'était l'authenticité. On est bien d'accord? OK, super. OK. Ensuite, j'ai parlé d'être concis. Est-ce que vous l'avez? C'est bon? OK. La concision, c'est bon. Merci Nathalie. Authentique, être concise, être clair, être cohérent. Et la cohérence et la constante. Donc, j'ai bien donné 5 clés. J'ai fini. Oui. Ça a été tellement vite.
Celle de la cohérence. Merci pour le reminder, Nathalie. Donc, vous avez toutes ces clés. L'authenticité, number one, être concise, être claire, être cohérence, être constant. Donc, ça, c'est 5 des 10 clés, en fait, des 10 clés qui sont essentielles pour un personal branding réussi. Et ça, c'est les 5 essentiels. Parce que si tu n'as pas la clarté, tu n'as pas la concision, tu n'as pas la cohérence, ça, ce sont les 3 C du personal branding en termes de comment tu communiques ta marque. C'est les 3 choses aussi essentielles parmi les 5. Donc, s'il y en a une qui pêche, les autres pêchent, en fait. C'est comme des commandements du personal branding, en gros, pour que ça soit authentique. OK? Est-ce que ça fait sens pour vous? Laquelle de ces clés vous a plus parlé? Mettez-moi dans le chat avant que j'avance. J'avais oublié celle de la cohérence. Merci, oui, Claire, j'ai lu ça. La première, l'authenticité, exactement. Ça, c'est vraiment, ouais, ça résonne beaucoup. Il faut que je sois moi, il faut que je sois authentique. Voilà, authenticité. La deuxième, OK, être concise. Oui, ça peut être un challenge pour certaines. Hein. Moi, je sais quand je travaille avec des femmes, elles viennent, elles me donnent tout un pâté de trucs. Je dis, on va rendre ça concis et précis. Il y a ce qu'on appelle donc ton personal branding statement, PBS, en une phrase, comment tu communiques ta valeur ajoutée, en fait. C'est à partir d'une phrase que tu commences, à partir de ton histoire. La dernière fois, j'ai été mis au challenge par ma mentor en art oratoire. Elle m'a dit, Muriel, tout ça, tu vas raconter ton histoire en 3 minutes chrono, ton storytelling. Et elle m'a mis 3 minutes. J'ai raconté mon histoire à 3 minutes. Elle m'a dit, bravo, tu as l'art de la concision et de la précision. J'ai dit, waouh. Donc, ça, moi, je suis vraiment une des queens de la précision et de la concision. Authenticité, la 4, cohérence. Merci, Miura. Oui, il faut de la cohérence. Et la cohérence dans ta communication aussi. Tu communiques dans tes visuels, dans ton message. Il faut qu'il y ait de la cohérence si tu communiques sur LinkedIn, Insta et autres. Ça, c'est la partie cohérence dans la communication. Mais la cohérence, c'est déjà de l'intérieur de toi. Est-ce que déjà, tu es cohérente à l'intérieur, tu vois, dans ton identité de marque? Et ça, c'est très, très important. OK, yes. Donc, je vois que ça vous a parlé, ces 5 clés. Je continue. En termes de timing, on est bon. Donc, je reviens avec mes slides. Là. Je fais quoi aujourd'hui? Manque de cohérence, là. Alors, je vais vous donner des histoires de 3 femmes, en fait, que j'ai eu le plaisir d'accompagner pour que vous voyez, en fait, comment, la manière dont j'aborde le personal branding, comment j'aide des femmes, justement, à révéler leur authenticité au travers d'un personal branding réussi sur la base de ces 5, 10 même, clés essentielles. Donc là, je vous présente Stéphanie, qui est coach sportive, en fait. Et là, c'était la soirée de la dédicace de mon livre et tout. Elle était là, on se faisait une selfie, tac. Et elle a fait aussi un discours qui était très touchant. Et Stéphanie, je l'ai rencontrée dans un networking. J'avais été invitée à parler justement sur le personal branding dans un réseau de femmes entrepreneurs, non loin de chez moi, à l'époque, avant le confinement. Voilà, je faisais beaucoup de réseaux, tout ça. Et puis, du coup, ça a été le coup de cœur. Stéphanie, pétillante, aussi souriante, comme vous le voyez. Elle a entendu ce que j'ai partagé du personal branding. Ça a fait sens pour elle et tout. Elle a demandé un rendez-vous. Et en fait, au début, je l'ai accompagnée sur son développement personnel, sur un sujet plus perso. On a travaillé dessus. Et ensuite, du coup, ça faisait 5 ans qu'elle était en activité. Du coup, elle avait bien construit fidéliser ses clients avec sa salle de sport, tout ça et tout. Elle est dans l'Oise, donc elle a son petit cocoon, tout ça et tout. Elle s'éclatait parce que c'est sa passion. Elle a été gymnaste depuis jeune, donc elle vit vraiment sa passion et ça faisait sens pour elle d'entreprendre. Maman solo, donc elle s'accomplit, s'épanouit au travers de cela. Et elle faisait beaucoup de bouche-oreille. Donc, c'était beaucoup de bouche-oreille. Sur les réseaux sociaux, elle était présente sans l'être parce qu'elle n'aimait pas du tout ça. Elle disait, c'est trop chronophage, je ne me retrouve pas. Et elle n'aimait pas se montrer aussi par rapport à l'image d'elle-même. Elle avait ce souci de l'image d'elle-même. Elle aimait montrer ses clients. Elle pouvait faire des vidéos de ses clients, mais elle n'osait pas se montrer. Et en tant que coach sportif, c'est bizarre parce que c'est ton image aussi que tu transmets aussi, hein, donc ça c'est important, mais elle sentait pas, tu vois. Donc du coup, comme vous lisez en fait ce qu'elle a vécu avec moi, elle s'est dit, Muriel, j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes, tout ça, et du coup au début elle voulait refaire son site, refaire son logo, refaire ça. J'ai dit non, avant de refaire cela, on va travailler sur ton personal branding authentique. Et c'est ce qu'on a fait en 5 mois. On a travaillé sur tout ce processus de se connaître pour se faire connaître et reconnaître. Et ça lui a permis, en fait, de vraiment être alignée donc par rapport à l'authenticité de sa marque, de savoir maintenant comment elle va communiquer de manière authentique, d'oser se mettre devant la caméra parce que maintenant, elle connaissait son message authentique, elle connaissait sa particularité, son unicité. On a travaillé sur son offre irrésistible, on a travaillé même sur son slogan, elle a trouvé son slogan, elle a trouvé son storytelling et tout. Donc, on a travaillé sur tous ces essentiels, son identité, son wow factor.
Elle faisait maintenant des salons, ce genre de choses, elle se rendait irrésistible avec des couleurs, même en termes de son image de soi. On a travaillé sur son image de soi, avec même une conseillère en image. Donc, dans mon accompagnement, il y a ce volet-là, parce que c'est du 360. Et du coup, en l'espace de 5 mois, on a travaillé ensemble. Elle avait des objectifs de démultiplier son stock. Elle n'avait même pas prévu. Bien sûr, elle voulait plus de clients, mais là, ça a été l'effet waouh, l'effet aimant, et elle a pu démultiplier son chiffre d'affaires qu'elle n'avait jamais fait en 5 ans. Et elle a eu atteint à peu près, elle était dans les 5K, et elle est montée dans les 9K, et elle avait un objectif 9K et K de 10K par mois. Donc, c'était juste waouh. Et là, aujourd'hui, elle est vraiment alignée. Elle brille dans ce qu'elle fait. Elle voyage. Elle est dans son truc, et dans son élément. Son branding est juste waouh. Et elle va intervenir dans mon émission le 24. Donc, soyez là pour vous aider à vous réapproprier votre corps, votre vie, parce que son histoire est juste waouh. Donc, Lucille, qui est agent immobilier, est venue me voir aussi. Lucille, qui manquait de confiance, d'estime en elle. Et donc, on a travaillé en 2 fois, en fait, avec elle. Au début, c'était plus côté prospection, tout ça. Donc, je l'ai accompagnée pendant un moment. Et elle a vu que les résultats, ça a permis de regagner aussi confiance. Parce que moi, quand je travaille avec une femme, on travaille toujours sur le mindset de la confiance en soi. Et ensuite, je l'ai accompagnée dans son personal branding. Donc, en tant qu'agent immobilier, elle s'est dit, elle a envie de se démarquer. Parce que voilà, il fallait vraiment qu'elle sorte du lot. Et on a travaillé sur son branding, même son image là, parce qu'avant, elle ne pouvait même pas se montrer. Elle montrait son logo, elle ne se montrait pas. Donc, elle avait vraiment du mal avec ça. Et du coup, en travaillant sur son personal branding, voilà ce qu'elle dit, c'est que ça l'a vraiment aidé, ça a boosté son estime. Elle a pu travailler sur son storytelling, travailler sur son image, travailler sur son message, sa différence, son offre, être beaucoup plus alignée et surtout sur ses atouts uniques et sa différenciation. Et ce qui a fait qu'elle a pu démultiplier son chiffre d'affaires, parce qu'elle m'a mis un message du coup, et elle me disant que elle continue de faire bien fonctionner sa marque et ça lui a permis de dédoubler son chiffre d'affaires. Et elle en était qu'à 6 mois, en fait, après que je l'ai accompagnée, c'est l'effet que ça a fait du coup. Et là, elle cartonne encore parce qu'elle a ouvert même sa propre agence et c'était son rêve. On avait travaillé sur sa vision d'ouvrir sa propre agence physique parce qu'elle avait une agence à la maison virtuelle et là, elle a ouvert physiquement avec tout et tout son branding. Elle a du sponsorat, elle est brandée, on la reconnaît avec ses couleurs et sa personnalité, tout ce qu'elle fait. C'est juste waouh, en fait, son histoire. Donc ça, c'était Lucille, agent immobilier. J'ai eu l'occasion aussi d'accompagner Augustina Ephraim. Augustina, CEO d'une marque cosmétique. Et du coup, Augustina est juste waouh parce que du coup, elle est venue vers moi parce qu'une des femmes que j'avais accompagnée aussi l'a référée vers moi. Et du coup, quand je l'ai rencontrée, elle est visionnaire parce qu'elle sait exactement ce qu'elle voulait. Elle avait déjà développé ses propres produits cosmétiques. Vous voyez qu'elle a une chevelure juste wow. Sa propre recette capillaire, ses produits cosmétiques. Et puis, elle est venue voir, elle était sur les réseaux sociaux, mais elle ne savait pas trop comment communiquer, justement. Elle avait du mal à se mettre devant la caméra aussi. Pourtant, elle est le produit de son produit dans le sens que ses produits ont fonctionné pour elle, mais qu'elle n'arrivait pas à être l'ambassadrice de sa marque, en fait. Voilà. Elle avait cette réserve. Et du coup, on a travaillé sur son personal branding authentique, on a travaillé sur les valeurs de sa marque, on a travaillé sur tous les essentiels. Et figurez-vous que ça aboutit sur quelque chose de juste waouh. Parce qu'elle s'est reconnectée à sa mission, elle s'est reconnectée à son pourquoi elle s'est lancée. Et elle a clarifié ses valeurs, clarifié sa différenciation. Et ça fait que ça fait un rebranding complètement de elle-même personnellement. Ça l'a fait grandir, ça l'a fait prendre confiance en elle. Oser se mettre devant la caméra, oser faire du storytelling, oser communiquer sa valeur, sa vraie valeur ajoutée. Et du coup, ses produits ont même changé. Elle a fait un lancement de produit, elle a fait un rebranding. Son nom de marque, on a fait un changement de nom de marque, changement de logo, de tout. Et tout ça, ça a été tellement aligné que ça a propulsé en fait son positionnement beaucoup plus premium. Et ça fait qu'aujourd'hui, elle s'est lancée à 100% parce que quand elle est venue me voir, elle était encore en salariat. Elle avait un bon poste, parce qu'elle est ingénieure et tout. Et elle a osé, en fait, finalement, après 6 mois, elle a osé. Elle s'est lancée et maintenant, elle est en Afrique, au Sénégal, parce que sa marque Balanta, en fait, est vraiment... Donc, l'idée, c'est des produits éco-responsables. Et maintenant, elle a l'ambition de construire une usine et de faire travailler des femmes entrepreneurs, de donner vraiment l'opportunité aux femmes vraiment d'entreprendre au travers de sa marque. Et donc ça, c'est une success story, mais juste wow, en fait, Augustina. Et ses produits sont phénoménaux. Donc voilà comment travailler sur un branding authentique. En fait, l'effet multiplicateur, amplificateur,
comment ça peut propulser une femme en fait qui entreprend à non seulement se retrouver, être plus alignée et puis vibrer en tant qu'ambassadrice de sa marque en fait et fédérer vraiment des clients autour d'elle et d'avoir conscience qu'elle est vraiment sur quelque chose d'unique et surtout avoir des résultats multiplicateurs aussi. Parce que bien sûr, ça a l'effet à plus long terme, ça peut prendre 3 mois, 6 mois ou plus, mais ça va vraiment l'effet waouh, tellement waouh que du coup, ça va avoir l'effet multiplicateur, même de vous permettre de démultiplier votre chiffre d'affaires et finalement d'attirer des clients comme d'éléments que les gens viennent vers vous finalement parce qu'ils se disent waouh, c'est juste waouh ce que tu nous montres là. Et c'est juste authentique. Donc voilà l'exemple de quelques femmes parmi tant d'autres que j'ai accompagnées. Donc c'est une année 30 et demie depuis que j'ai commencé à accompagner dans le personal branding authentique avec l'effet waouh du fait que les gens se souviennent de vous. Parce que le but, c'est bien sûr d'aider ces femmes à trouver leur facteur wow. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Parce que ma présentation vient à sa fin, mais là, le but, c'est que vous ayez des questions, des réactions dans tout ce que je vous ai dit. Donc là, on va passer un temps de questions-réponses. Alors, quelles sont les questions? Ce qui vous a plus parlé dans ce que je vous ai présenté? Est-ce que ça résonne par rapport à vos attentes du départ, par rapport à vos frustrations du départ? Est-ce que vous voyez comment le processus du personal branding peut s'appliquer du coup à ce que tu veux vivre en tant qu'entrepreneur ou celle qui se lance du coup en tant que femme ambitieuse qui a un projet de cœur, que ce soit écrire un livre, ça s'applique, que ce soit de faire de l'infoprenariat, formation en ligne, que ce soit de se faire connaître en tant qu'artiste, blog, que ce soit en tant que coach, consultante et autres. Oui, c'est plus clair, superbe. Continuez à dire. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment pour qu'on finisse bien avec des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi avant qu'on finisse ça. Ok, donc j'attends vos réactions même sur Facebook. Alors, on a vu du coup les 5 clés essentielles, vous les avez vues. On a vu ce que le personal branding n'est pas. J'espère que ça vous a fait permettre de faire tomber les mythes autour du personal branding et que maintenant vous allez oser du coup faire confiance à ce merveilleux processus. C'est clair, merci Nathalie. Ça a clarifié certaines choses. Au top, et je vois que c'est clair pour vous. C'est super. Bonsoir, à part, je me suis venue un peu en retard, donc je suis un peu perdue. Ah, Mariam, ok. La bonne nouvelle, Mariam, c'est que tu viens à la fin, et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tu es la bienvenue. Et il y aura le replay. Donc, Mariam, soit tu vas sur ma page Facebook, Miss Purple Coach, ou tu vas voir le replay par mail. Ok, demain, je pourrais vous envoyer le replay, même à vous toutes qui avez été là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous a plus parlé? Qu'est-ce que ça va changer pour vous aujourd'hui, en fait? Quel contenu dans l'accompagnement en branding? Ah, merci pour la question, Valérie. Je vais vous parler de ça rapidement. Je suis donc, ok, super. Alors, Valérie, quel contenu dans l'accompagnement en branding? Ok. Alors oui, moi, j'ai un accompagnement personal branding. Ce soir, je ne vous parle pas du tout du contenu de mon accompagnement. Je vous ai juste donné l'idée de ce que ça peut vous aider à faire. Et ça, c'est le but, de vous donner envie quand même de venir me voir en solo. Et pour celles qui ont envie de savoir plus sur mon accompagnement, ce que je fais, c'est que dans le chat, j'ai mis le lien vers mon calendrier en ligne, comme ça, pour celles qui sont sérieuses. Celles qui se disent, Muriel, écoute, moi, j'ai envie de faire l'état de lieu de mon personal branding, où j'en suis, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, donc je ne peux pas vous dire, voilà l'accompagnement, vous allez être selon l'étape où vous avez plus besoin d'être accompagné. Donc, ce que je vous propose pour celles qui sont sérieuses, qui sont soit déjà lancées, soit qui ont envie de se lancer, mais qui sont sérieuses pour se lancer cette année, sans tarder, pour celles qui aussi ont conscience qu'il faut investir en elles, investir le temps, investir aussi donc financièrement bien sûr pour que je les accompagne. Donc il y a tous ces éléments. Si vous êtes sérieuse et que c'est votre moment, vous pouvez prendre un rendez-vous. Mon calendrier est là. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Sur mon calendrier, donc, je propose 5 bilans de marque offerts cette semaine pour une valeur de 87 € à 5 d'entre vous qui voulez prendre rendez-vous. Sachant que mon calendrier il est très serré cette semaine. Donc, si vous prenez rendez-vous, qu'il n'y a pas de créneau, dites-le moi. Sinon, vous prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc, c'est 15 à 30 minutes pour faire le point. Alors, là, cette session, qu'est-ce qu'on fait? C'est que moi, je vous donne un questionnaire. Donc, il y aura un questionnaire que je vous envoie avant. Vous allez remplir ce questionnaire. Donc, il y a à peu près 3 questionnaires. Donc, vous voyez, c'est une valeur de 87 € parce que c'est vraiment du questionnaire. Pour vous permettre de vous situer par rapport à ces 3 étapes. Se connaître, se faire connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Le questionnaire, c'est vraiment un bilan sur votre marque personnelle. Et après cela, donc, vous réservez votre session. Enfin, vous réservez votre session. Je vous envoie le questionnaire. On vient, on débriefe et ça permet de voir où tu en es. Et à partir de là, je peux te dire, voilà, ce qu'il va te falloir pour t'accompagner, si tu le veux, pour booster ton personal branding, ta marque personnelle. Est-ce que ça fait sens?
L'authenticité me parle parfois, on peut nous renvoyer l'image d'imposteur. Comment asseoir? Merci pour la question, Della. L'authenticité me parle, mais parfois on peut nous renvoyer l'image d'imposteur. Ça, c'est une première question. Comment asseoir sa force pour continuer à développer son procédé ou son concept? OK. Donc, l'authenticité te parle. Donc, l'essentiel, c'est que ça te parle. Il faut que tu sois authentique. Que ça plaise pas, tu es authentique. Tout en ayant conscience de ce que les gens pensent de toi. Parce qu'il faut aussi être aligné à une partie de la perception que les gens ont de toi. Si cette perception, elle est bonne, elle est bienveillante, elle est valide. OK. Donc, quand on travaille dans personal branding, on va aller chercher la perception. Maintenant, par rapport à l'image de l'imposteur, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre chose qu'il faut voir. Parce que si tu as l'impression d'être un imposteur, pourquoi? Pourquoi tu as l'impression d'être un imposteur? Est-ce que tu es dans ta juste place? Est-ce que tu es dans ta juste posture? Est-ce que tu es peut-être trop focus sur il faut que j'ai les compétences, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, sur le savoir-faire plutôt que le savoir-être? Parce que les gens t'achètent toi en tant que personne déjà, pour tes qualités, tes valeurs, ta personnalité, et aussi bien sûr pour ton savoir-faire. Mais le syndrome de l'imposteur, ça se traite. Il faut le traiter séparément. Okay. Donc, c'est deux choses qui sont liées, mais en même temps, il faut traiter séparément. Donc, quand moi, je travaille avec les femmes dans leur personal branding, je vais travailler aussi avec elles sur leur mindset parce que des fois, s'il y a des croyances limitantes comme le syndrome de l'imposteur, ça peut bloquer le processus de te révéler de manière authentique. Donc, on va aller essayer de corriger aussi ça, ces petits syndromes-là, par-ci, par-là. Est-ce que ça répond à ta question? Deuxième question, comment asseoir sa force pour continuer à développer son procédé ou son concept? Asseoir sa force, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux dire comment on peut persévérer, ne rien lâcher? Est-ce que tu veux dire, c'est le mindset qui est important? Dans tous les cas, le personal branding, c'est un processus. Donc, qui dit processus, dit début, dit continuité. Et le personal branding, c'est ING dans le branding, c'est-à-dire c'est continu. Ça ne s'arrête jamais. C'est un processus d'une vie, en fait. Voilà. Donc, on grandit dedans, on essaie. Peut-être ça ne fonctionne pas de telle manière, peut-être on se rend compte qu'au final, finalement, même moi personnellement, j'ai évolué beaucoup dans mon personal branding, dans mon authenticité, parce qu'en tant que personne, j'évolue, mes valeurs évoluent, ma personnalité aussi s'exprime différentes facettes, je me découvre de plus en plus. Donc, en fait, il y a tout ça qui évolue. J'ai des défis, j'ai des challenges, voilà, donc j'apprends à davantage oser aussi me révéler davantage. Donc, il y a ces dimensions-là, en fait, du processus qui est continu. OK? Donc, dans tous les cas, il faut être téméraire, bien sûr. Il faut booster son mindset. En tant qu'entrepreneur, il faut en vouloir parce que l'entrepreneuriat, bien sûr, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. Même si, bien sûr, à la base, il y a des plaisirs, on le fait par plaisir, mais il faut s'attendre, bien sûr, à des murs et des pas mûrs. Il faut s'attendre aussi, des fois, on fait quelque chose, ça ne fonctionne pas, et on revient et on réessaie différemment. Et voilà pourquoi c'est important de se faire accompagner pour aller plus vite, pour éviter certains écueils, pour aussi aller vraiment trouver ce qu'il y a en nous et ce qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des zones d'ombre en nous que d'autres verront. En fait, un coach peut t'aider justement à prendre plus de hauteur et à prendre conscience des choses, avoir des déclics qu'il faut. Et surtout, en tant que stratégiste en personal branding, je vais t'aider à travailler une stratégie concrète, vraiment aligné avec ce que tu as d'unique. Donc, quand on parle de stratégie, c'est la stratégie de communication, stratégie de visibilité, stratégie en termes de développement de ton réseau, de ta marque. Donc, c'est tout ça sur lequel on travaille. Et bien sûr, il y a tout ce qui est l'image de toi, comment tu veux que ta marque soit visible en termes de toi, comment tu émanes ton image de toi, comment tu communiques ta marque, ton storytelling, ton logo, tes couleurs, tout ça, en fait. Ça fait partie du personal branding, mais dans la partie communication, et ça vient seulement en second plan, pas en premier plan. Premier plan, c'est l'identité de marque avec ton facteur wow, et deuxième plan, ta communication. Troisième plan, c'est te faire reconnaître, donc tout ce qui est autour de fidéliser, en fait, autour de ta marque et les systèmes que tu mets en place aussi par rapport à ça. Est-ce que ça fait sens pour vous? Et pour toutes celles aussi qui, comme moi, ont envie d'écrire un livre et ont envie de construire leur personal branding sur leur livre, autour d'un livre, parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'écris des livres parce que c'est ce qui va renforcer mon univers de marque et c'est ce qui me permet d'apporter davantage de valeur. Et du coup, tu peux aussi décider, même si tu n'es pas encore entrepreneur, tu es auteur d'un livre ou tu as l'ambition d'entreprendre, tu peux utiliser ton livre en fait comme une réelle carte de visite, comme mon coach me l'a dit. C'est ton livre, un livre, c'est la meilleure carte de visite possible. Et au travers d'un livre, tu peux développer beaucoup d'autres concepts comme des formations, comme du coaching, des conférences. Et pour celles d'entre vous qui se disent je vais être coach, conférencière et tout, et que j'aimerais écrire un livre, et ben voilà, vous avez frappé aussi à la bonne porte. Alors, je lis vos derniers commentaires. Ok, j'ai répondu Valérie, superbe. Et si tu veux donc une session, tu peux la réserver si tu es vraiment prête, décidée et que tu as envie d'investir en toi pour
faire rayonner ta marque personnelle. Oui, merci pour les réponses. Je retiens la persévérance et le mindset et l'alignement avec soi. Exactement. Ça, c'est des ingrédients voilà, essentiels, essentiels. OK. C'est fait, rendez-vous pris. Ben, Valérie, j'aurais le plaisir de te rencontrer de la Côte d'Ivoire. Yes, yes. Superbe. Au top, on s'est rencontrés sur LinkedIn en plus. Donc, tu vois, la force du réseau, c'est fort, c'est fort. OK. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, Marie, qui est sur Facebook. Voilà. Alors, vous voyez que là, je n'ai pas accentué sur réseau social, LinkedIn, il faut publier. Non, 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 non. C'est pas ça le personal branding. C'est déjà les essentiels dont je vous ai parlé. Quand vous avez ces essentiels-là, vous voyez que le reste, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus serein. Et vous allez vous rendre compte que vous avez un type de communicante. Moi, je me suis rendu compte que la manière dont je communique, c'est beaucoup plus sur la caméra, c'est beaucoup plus en faisant des conférences, des séminaires, en écrivant des livres. Donc, je vais passer moins de temps à écrire des blogs, moins de temps à faire des choses. Donc, d'autres choses, il y a des choses que je vais déléguer, par exemple. J'ai créé ma première formation en ligne, je l'ai fait, j'ai fait des vidéos, j'aime me mettre devant la caméra, mais tout ce qui est éditer les vidéos, tout ce qui est les processus, et je sais qu'il y a une experte, Miura, que je cite, que j'accompagne dans son personal branding en ce moment, qui est l'experte pour vous accompagner à faire votre première formation en ligne. Je fais de la pub pour Miura parce que c'est excellent ce qu'elle fait. Et ça, c'est sa passion. Donc, ma deuxième formation en ligne, je vais déléguer à Miura parce que je sais ce que c'est de faire une formation en ligne. Ça demande, mais c'est wouh! J'aime bien appuyer sur la caméra, me mettre derrière, mais tout ce qui est processus, machin, système, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, ton personal branding, tu vas te focaliser sur tes atouts, tes points forts. Et le reste, tu vas apprendre à déléguer au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'au début, quand on commence, on veut tout faire, mais on ne va pas chercher à être bon dans tout. Non. Tu dois avoir une niche, tu dois être reconnu pour une chose plutôt que plusieurs choses. Tu dois être la go-to person, c'est-à-dire la personne qu'on vient parce qu'on reconnaît qu'en toi, il y a une expertise ou qu'en toi, il y a un concept, il y a quelque chose qui vibre. Voilà, il y a quelque chose qui parle. Quand Muriel, elle parle de femme extraordinaire, elle parle de waouh, l'énergie, tout ça, donc ça me parle. Peut-être pour toi, ça va être autre chose. Il y a quelque chose que tu as d'unique, justement ton wow factor qui fait que les gens viennent vers toi parce qu'ils ont reconnu quelque chose en toi. Ça peut être ta personnalité, ça peut être quelque chose d'unique qui émane de ta passion, de ton talent, de ta manière d'être, en fait. Donc, il ne faut pas seulement voir le faire, il faut voir l'être. Parce que si aujourd'hui, par exemple, tu décides de ne plus coacher, vraiment, si je décide de plus coacher et que je me suis renfermée vraiment dans une posture de coach et que les gens me connaissent que comme ça et qu'ils oublient qui est Muriel, qui est Miss Purple et autres, et ben, c'en est fini pour ma marque. Donc, il faut voir au-delà. Les gens viennent vers toi, ils vont te suivre parce qu'ils t'apprécient toi et ils te font confiance à toi avant de faire confiance à tes produits, tes formations et tout ça. OK? Super! En termes de timing, on y est. On a pas 5 minutes en plus. Donc, voilà. Ça a été mon plaisir d'être avec vous ce soir. Mettez-moi sur 10 comment vous avez trouvé cette conférence pour m'assurer que du coup, ça vous a plu parce que sinon, voilà quoi. En tout cas, le job est done pour moi. 12, merci, excédé là. Waouh, c'est superbe, c'est superbe. Pourquoi se limiter à 10? Merci Claire infiniment. Merci pour toutes celles qui ont suivi sur Facebook. Avant de se quitter, alors j'ai mis le lien pour celles qui veulent encore C'était très enrichissant. Leur session. Celles qui sont en replay, je reste si vous avez des questions ou autres. Gardez vos caméras fermées, s'il vous plaît, vos micros, ça fait un retour. Et on va finir avec vos caméras ouvertes pour toutes celles qui ont joué le jeu d'emmener leurs fleurs. Pour celles qui ont suivi, j'avais une fleur aujourd'hui. Enfin, c'est pas une fleur seulement, c'est ma rose violette. Pour se souhaiter une happy Saint-Valentin, on va se quitter comme ça. On va se quitter comme ça. Alors, si vous avez votre rose, vous pouvez ouvrir vos caméras parce que je sais que certaines l'ont. Je crois que Palmyra, elle m'avait promis qu'elle allait la voir. Hein. Comme ça, on va finir en beauté. Alors, attendez, je regarde sur Facebook aussi. Ne quittez pas, restez bien connectés. Alors, est-ce que vous avez… Qui a joué le jeu de la rose? Parce que demain, c'est la Saint-Valentin. Là, même si, bon, soit vous fêtez ou pas, mais bon, moi, pas trop, mais bon, je me suis dit, on va jouer le jeu parce qu'on est des femmes extraordinaires et qu'on le vaut bien. Yes, yes, yes. OK, on va finir avec celles qui ont. Je vois que Janine est là avec sa rose. Yes, yes, Janine, formidable. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oh, je vois que Palmyra est là. Oh, là, faites des photos, des selfies. On va poster. Yes, 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 yes. On se fait du bien. Ah, Palmyra, coiffée en plus comme jamais. Janine avec le sourire, ça fait du bien de vous voir comme ça. Vous êtes rayonnant, vous êtes belle. My God.
C'est super. Merci d'avoir joué le jeu de la rose. On va se... Oh, je vois Delia. Elle a aussi, c'est pas une rose, mais elle est purple, ta fleur aussi. C'est superbe. Oh my God, ça fait plaisir de te voir en vrai, en réel. En tout cas, prenez ce que vous avez d'à côté, peut-être une plante. Hein, voilà. Le but, c'est de se sentir et de s'épanouir de l'intérieur à l'extérieur parce que nous le valons bien. On ne va pas attendre à ce que quelqu'un nous fasse un cadeau pour la Saint-Valentin. On va se faire du bien, n'est-ce pas? C'est ça dont il s'agit. Ça fait partie du personal branding aussi. C'est ça ce dont il s'agit. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie. Merci Miora pour les fleurs virtuelles. Valérie aussi. Certains d'entre vous, vous avez des fleurs virtuelles. Ça fait aussi. C'est formidable. Merci d'avoir été là. Et puis certains d'entre vous, je vous reverrai aussi en one-on-one. Dans tous les cas, vous pouvez visiter mon site internet, télécharger mon e-book La Femme Extra. Et la dernière annonce, c'est que le 12 mars, marquez sur vos agendas, la conférence de la femme extraordinaire Bimor arrive. Et là, on aura toutes nos roses aussi. Certaines, vous serez en présentiel sur Paris, d'autres, vous serez en virtuel et vous aurez des informations dès demain à ce sujet. Mouah, je vous envoie des vagues d'amour. Merci d'avoir été là, Delia, Palmyra, Janine, ça a été un plaisir. Claire aussi, Marie, Mélila, Myria. Et vraiment, tout est possible. Tu as été là aussi. Et moi, je vous embrasse. Et puis, faisez briller votre marque parce que vous le valez bien. OK? Bye for now. Woo, woo. Bye. Merci, ciao, ciao. Ça a été un plaisir. Bye. Bye sur Facebook aussi. Bye. Bye. Super, top. Bye. Continuez de briller, continuez d'oser, foncer. Yes, 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 yes. Woo, 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 woo. Ça swing. OK, bye for now. Mariam, je vois que Mariam était là aussi. Super. Delia, tu étais connectée d'où, dis-moi? De Paris. Ah, tu es de Paris, Delia. OK, c'est bien Delia, hein? On dit bien oui. Delia. Super, ça a été un plaisir, Delia. On s'est rencontrés où, dis-moi? Alors, en fait, je te suis sur Internet. Ah! Et, voilà. Sur quel réseau? Mais je regarde plus YouTube, en fait. Ah, c'est vrai? Ah, c'est formidable. Mais écoute, voilà. C'est un plaisir en tout cas. Merci d'avoir été là ce soir et j'espère te voir à la conférence sur Paris, du coup. À l'occasion, oui. Avec plaisir. Merci, Delia. Au revoir et merci beaucoup. Bye, Nathalie. Merci, Nathalie. Cindy qui a été là ce soir. Yes, 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 yes. Bonsoir à toutes. Je vous laisse, je vous love. Bye. Bye, bye, bye.